C'est une incroyable journée qui s'annonce encore une fois sur la Terre. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. J'aimerais vous dire ce matin, quel que soit le problème que vous traversez, le Créateur est au contrôle, ça se passera bien. Bonjour et bienvenue. Heureusement que Café Soleil est là pour vous redonner la bonne humeur en ce jour. Ici, sur la 7, ça se passe et nulle part ailleurs. Toujours imité mais jamais égalé. Bonjour Afzal. Bonjour à toi, félicité. Le succès, c'est se promener d'échec en échec tout en restant motivé. Dixie Wilson Churchill. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Café Soleil. Plus qu'heureux, nous sommes de vous retrouver en ce jour pour partager encore avec vous 115 minutes de plaisir. Et oui, le bonheur, c'est ici. J'ai bien dit ici. Numéro 262 du prix Canal Plus et nulle part ailleurs. Bonjour à toutes et à tous avec ce clip. On revient juste après pour la suite. Gilas J Black Gbede o ma se o gbede o ma po Jidudu wa gbede o ma po yeah Mio chani la vanji be la nyo gbede ke la nyo Bia bege gang gbede o ma po yeah Kanya chanya ba kono Ma uyele we yo yo Mudo gbede la chena me Ma uyele we yo se Ma uyele we yo yeah Muyo ji fuela tana me Ma uyele Fike obenye manyo wade Nuwa yemjanjila Fike obenye manyo wade Mikonye walida Fike obenye manyo wa Nuwa yemjanjila yo Fike obenye manyo wade Konye walida Fipo dola zuyaira Wabedo dola zula mesena ma yo People dola zuyaira Wabedo dola zula mesena male Mauyele we yo Mudo bendera chena me Mauyele we yo se Mauyele we yo yeah Muyo jifuela tana me Mauyele we Uke obenye mayo wade Nuwa yemjanjila Fike obenye mayo wade Mikonye walida Uke obenye mayo wa Nuwa yemjanjila yo Fike obenye mayo wade Konye walida Madame Kaidube Cédric Acosta Roland Le Benguis Abira Bonfo Mirete Sirobe Fadjou Fadjik Primo Beat. I love you. Level Music Factory. Maouye, c'est Dieu qui opère la magie et il opère également la magie sur ce plateau Café Soleil et à travers cette magie, savourez ou souffrez donc de la présence de nos chroniqueurs et chroniqueuses sur ce plateau. Je voudrais qu'on dise bienvenue et bonjour à nos charmantes demoiselles sur ce plateau. Gloire, bonjour. Bonjour Afzal, bonjour Félicité. Bonjour Gloire. Ça va? Ça va? Bien. Oui. Oui. Bonjour Nadèja. Bonjour Afzal, bonjour Comme- Félicité. Bonjour Nadège, la santé et la beauté réunies. J'espère que ça sera au paix pour cette journée du mardi. On promet de merveilleuses choses. Quand la santé et la beauté sont réunies, ça ne peut que faire plaisir à la technologie. Bonjour Harold. Salut, Harold, enfin, de retour. de retour de l'espace. Et si Le je pays des hommes tègres. si je peux me permettre de citer un artiste que j'aime bien. Vas-y. Au fond, je crois que la Terre est ronde pour une seule bonne raison. Une fois que tu as fait le tour du monde, tout ce que tu veux, c'est être à la maison. Oh lolo. Elle n'a rien compris, elle a fait oh lolo. Je suis content d'être de retour sur le plateau, d'être de retour avec tout le monde.
avec le public aussi. Alors, déjà, des jours que tu as passé là-bas dans l'espace avec les aliens, ils t'ont retenu, ils ne voulaient pas que tu partes. Il a fallu que même ce week-end, que j'aille là-bas express pour aller négocier avec eux. Exactement. Voir dans quelle mesure est-ce qu'ils peuvent tenir. On a dû discuter un peu. mais On ça a s'est discuté. réglé. Comment ça échangé. s'est passé en gros? Ah, écoute, sans rentrer dans les détails, on a passé des moments où suivait quand même. On essaie d'analyser un peu comment les choses se passaient ici. J'ai appris quelque chose d'eux, je leur ai appris quelque chose et puis on va voir tout ça pendant l'émission. Surtout eux de toi en matière de technologie. Et j'espère que tu nous reviens avec de nouveautés, des nouveautés en matière de technologie, histoire de quand même renchérir le carnet d'adresses, les calepins, voilà, de nos chers téléspectateurs à qui tu as beaucoup manqué. Alors toi, Afzal, comment tu vas? Alhamdoulilah, je pète la forme, ça va. Super. Ouais. Et toi aussi, ça va, toi? Oh, tranquille, hein. On n'a pas le Macaroni. choix. Macaroni. Je dis ça, je dis n'importe quoi. C'est même pas trop. Allez, on y va. Avec la première rubrique, bien sûr. Et de retour sur ce plateau, toute première rubrique micro libre, c'est l'affaire de Félicité chaque mois de nous expliquer ou donc de nous étaler le thème du jour. Félicité. Alors, le thème du jour s'intéresse à la société, à la famille particulièrement. Aujourd'hui, la question qui se pose est: pardonneriez-vous la trahison d'un frère ou d'une sœur? Pardonneriez-vous la trahison d'un frère ou d'une sœur? Afzal, pour nous donner le degré de trahison dont il s'agit, c'est-à-dire l'explication en profondeur. Le degré de trahison, moi qui décide du degré de trahison. Pardonnerez-vous la trahison d'un frère ou d'une sœur? Le lien, la famille, ça reste sacré, ça demeure sacré. Et souvent dans les familles, tellement l'amour est fort que lorsque quelqu'un trompe ou ment à l'autre, ça frustre, ça fait du mal. Maintenant, dans une situation ou dans une autre, vous vous sentez trahi par un frère sang. Je parle bien sûr un frère lié par le sang, bien sûr, pas un frère ami, mais un frère même père, même mère, hein, ou soit même mère, père différent ou même père, mère différente. Alors, est-ce que vous pardonneriez la trahison d'un frère ou d'une sœur? Ça dépend aussi de la trahison. Hein. On parle de trahison, il y a trahison de la trahison. Trahison vraiment, vraiment trahitique. Alors, sur ce plateau, nous allons essayer d'en débattre et vous pouvez donc interagir avec nous sur le 70 53 35 35 via WhatsApp et on appelle direct sur le 70 53 34 34. Vite fait, bien fait, je donne la parole à Gloire. Alors, Pardonneras-tu la trahison de ton frère ou ta soeur? de facto, oui. De facto, oui. Pourquoi? Oui, parce que quand on parle de pardon, forcément, il y a quelqu'un qui a été touché. Il y a quelqu'un qui souffre. Et en l'occurrence, cette personne, c'est moi. Donc, pour me délivrer de cette souffrance, je pardonne. Je ne le fais pas pour ma soeur ou bien mon petit frère. Non, je le fais pour moi d'abord. Ensuite, rien ne vaut la famille. Peu importe comment ça est, elle reste ta soeur, elle reste ton frère. Et tu vas pas aller le changer quelque part. Si tu le jettes, il n'y a pas un que tu vas trouver quelque part pour dire que non, ça c'est ma soeur de sang, bien mon frère de sang. Mais lui t'a jeté. Quand on parle de trahison là, tu vois comment Judas a trahi Jésus. Carrément. Il a vendu, c'est-à-dire qu'il a donné. C'est aussi comme ça que ton frère ou ta soeur t'a donné. C'est-à-dire que il fallait que quelqu'un passe quoi. Et il a donné, ou bien il ou elle a donné l'heure à laquelle tu passes ici, ce que tu fais à 7 minutes près. Il y a des ennemis qui te voulaient du mal en fait. Et ils sont passés par ton frère ou ta soeur. Et c'est lui qui t'a trahi en fait. C'est lui qui a dit que bon, écoutez ma soeur, elle, si vous la voulez, à telle heure, à 11h00, elle fait café soleil. Et quand elle finit, elle fait ci, elle fait ça. Elle va manger colico. Voilà, elle fait ci, elle fait ça. Il a donné tout le programme. Et puis on t'a eu. Et maintenant tu es dans les mains des ennemis. Et ils font de toi ce qu'ils ont envie de faire. Est-ce que tu pardonneras? De facto, oui. Pendant qu'on a attaché tes deux mains, il y a que tes coussitons, on te tape.
On te torture, tu es torturé. Le fait de pardonner intervient après avoir subi l'acte. Et je suis sûre que je vais pardonner. Et parce que c'est ce que Dieu me demande de faire au prime abord. Est-ce que je peux me pardonner à moi-même si j'agis d'une certaine manière? Oui, je vais me pardonner. Donc pourquoi ne pas le pardonner si la Bible dit que aime ton prochain comme toi-même? Vous allez dépasser. Donc, de facto, oui, je pardonnerai. C'est vrai que ce sera un long processus, ce sera éprouvant pour moi. Parce que moi, j'aime beaucoup. Hein. Je dis souvent que je suis un puits d'amour. J'aime beaucoup. Donc ça, forcément, ça me fait beaucoup de mal. Mais ça ne va pas m'empêcher de pardonner. D'accord. Aïe. Ok. Madame, pardon. Je n'ai même pas envie de poser la question à Nadège parce que je connais déjà la réponse. C'est deux options. Ça dépend. Ça dépend du degré de trahison. Si c'est une trahison d'un frère, bon, exact. On peut voir dans quel, mais si c'est la trahison d'une soeur aussi, mais ça dépend de quel type de trahison et quel degré est-ce que... Dans tous les cas, elle va pardonner. Nadège, pardonneras-tu la trahison d'un frère ou d'une soeur? Comme tu l'as dit, en fait, il y a tous ces paramètres-là, en fait, qu'il faut... Tu es sérieux? Et puis la bosse comme ça, là. Non, mais de façon un peu plus sérieuse. C'est vrai que c'est compliqué, c'est vrai que ça va faire mal, mais oui, je vais pardonner. J'aime bien en fait, bon je vais le dire en éveil parce que c'est en éveil que je le connais, nos mamans ou nos papas ou à mes grands les personnes âgées en fait disent que nos vies non. Je sais vraiment pas comment le traduire exactement en français, mais c'est dire que si vous êtes frères, peu importe ce qui se passe, ça va se compliquer, hein, ça sera dur, mais ça ne pourra pas vous séparer parce que de base, naturellement, vous êtes liés en fait. Donc, peu importe ce qui se passe, comme je viens de le dire, ça va faire mal. En tout cas, moi, en fait, ça ne m'empêchera pas d'exprimer en fait le mal que j'ai ressenti. Mais je vais quand même pardonner après tout. Et faire comprendre à cette sœur ou à ce frère-là que je n'ai pas du tout aimé. Ça aurait été quelqu'un d'autre. Je n'aurais pas pardonné, mais parce que nous sommes des frères, je pardonne. Donc, dans fraternité. Dans trahison là, où il t'a vendu à tes ennemis, tu as perdu tes membres. Tu as perdu ta jambe et tout. Et il te reste que tes deux mains. Tu deviens handicapé à vie. Tu pardonnes toujours. C'est toujours encore compliqué. Je sens un fantôme dans mes jambes avec chaque fois. Et puis bizarrement, ton frère en question, j'ai été regardé. Oh. Maintenant, justement, dans cette situation, c'est toi qui n'as plus de membres. Le fait de ne pas pardonner, est-ce que ça va réparer quelque chose? Après, on dit aussi qu'il faut pardonner, pas parce que les autres, en fait, la personne à qui tu vas pardonner mérite le pardon, mais que toi, tu as besoin de la paix du cœur, en fait. Okay. Donc, on pardonne parfois, pas forcément pour la personne. Et dans ce cas-là, je pense que pardonner le ferait, en fait. D'accord. C'est ça. Merci beaucoup. Merci Nadège. Merci pour le pardon, Nadège. Je t'en prie. Merci beaucoup. Il faut toujours pardonner dans la vie de cœur. Merci, Nadège. On pardonnera des cœurs. Les frères et sœurs de Nadège. Non, même pas. C'est pas une carte blanche qu'on est en train de donner à nos sœurs et frères qui peuvent nous trahir. Aïe. Comment on peut faire? Alors, Harold. Que dit Lavar? La question est intéressante dans le truc où moi, il y a un degré de trahison. Si je prends les deux exemples que tu as filés, je te pardonnerai si tu viens demander pardon. Et sur ce point-là, je pense qu'il y en aura qui ne sont pas d'accord avec moi sur ce plateau, mais je pardonne mais j'oublie pas. Parce que je pardonne parce que je suis un flemmard, j'ai la flemme d'être rancunier. J'ai pas que ça à faire de mon temps de t'en vouloir toute ma vie. Donc, je vais te pardonner dans le sens de, ok, cool, avançons. Mais il faut savoir que je n'oublierai jamais l'acte que tu as posé et que quoi qu'il arrive, cet acte-là aura un impact sur notre relation. Donc pour moi, pardonner, c'est pas effacer, genre j'efface pas ton ardoise, juste ce que tu as fait là. On met ça de côté, on va avancer dans la vie parce que la vie est trop courte pour qu'on s'attarde sur certaines choses. Donc on va avancer dans la vie, on va continuer parce que une famille reste une famille, un frère reste un frère, quoi qu'il arrive, vous avez la même chair et le même sang. Sauf exception. Mais dans la plupart, quand vous avez la même chair et le même sang, vous avez eu la même éducation, vous avez grandi ensemble, vécu ensemble, mangé ensemble, vous avez eu les mêmes expériences, etc. Donc cette personne-là reste une part de toi, une part de ta vie. Maintenant, est-ce que pardonner va vouloir dire que tu effaces complètement tout ce qu'il a pu te faire subir? Absolument pas.
prenons l'exemple de tu te fais trahir et tu te retrouves paraplégique, je crois. C'est genre tu perds que tes deux jambes. Tétraplégique même. Tétra, ok. Tu te retrouves tétraplégique. À cause de la trahison de ton frère. Voilà, bah, encore Quand tu l'as dit, pardon, ne dis à personne. Ou soit carrément même, tu lui as donné un œuf. Tu lui as dit, mon frère, ma soeur, ma vie est dans cet œuf. Si tu casses ça, le jour où tu casses ça là, je meurs en même temps. Après, si tu es mort, le problème c'est que tu es mort. Donc, c'est pas... Si tu es mort, le problème c'est que tu es mort, donc c'est réglé. C'est réglé, non? Si tu es mort, il n'y a pas d'histoire de pardon, tu es mort. Maintenant là, entre-temps, tu étais un piège. Tu l'as piégé pour voir. Et lors d'une discussion, etc., il connaît ton secret, c'est que ton secret se résume dans cet œuf. Et puis il te dit, pour te remercier, il te dit que si tu fais pas attention, je vais casser ça. Et puis tu le regardes, tu dis, non, ne fais pas. Il te dit, je vais casser. Je vais casser. Et puis il prend un puis, oui, il casse. Devant toi, puis tu fais, ah, tu tiens le cœur, tu fais, ah, tu m'as tué. Tu fais comme si ce qui allait mourir. Mais c'était un piège en fait. Mais tu te rends compte que ton frère sans, même père, même mère, t'a menacé jusqu'à, il a été capable lui-même de casser ça devant toi. Il t'a menacé avec sa pile. Parce que tu sais que c'est ton secret, il t'a trahi. Quand tu te relèves et que tu n'es pas mort, tu le pardonnes, c'est ça? En fait, l'autre chose que calmez-vous, calmez-vous. Je ne peux pas venir vous défendre ici. Vous allez pardonner. Quand tu connais avec quelqu'un, tu apprends à connaître cette personne. Erel. Je vais répondre à ta question. Et du coup, j'aime bien le cas de figure que tu as donné. C'est cette idée de se dire que, encore une fois, je vais te pardonner dans le sens où je n'ai pas le temps. Je n'ai pas ton temps pour m'attarder sur un truc aussi... Mais compte pas sur moi pour oublier. Ça c'était piège que tu lui as fait. Compte pas sur moi pour vrai là, il pouvait cet acte. Tu vois, c'est ça, c'est que cet acte là aura un impact. Dans le sens où, pour moi, pardonner, ce n'est pas effacer la douleur de quelqu'un. C'est de se dire, on va pas s'attarder sur cette histoire. Mais maintenant, à compter de ce jour-là, je sais que dans telle ou telle situation, je n'ai pas à te faire confiance. Tu vois. C'est ça, pour moi, le pardon, ce n'est pas pardon, ce n'est pas faire confiance. Le pardon, ce n'est pas faire 100% confiance à nouveau, non, parce qu'il faudrait être total. Ce serait utopique de se dire que quoi qu'on subisse dans la vie, on va pardonner. Soyons honnêtes entre nous. Que on a les preuves dans certains dans leur famille actuellement, des membres de leur famille qui ne s'adressent plus la parole pour cette histoire de pardon-là. Donc ce serait totalement utopiste de dire que non, nous on pardonne tout, etc. C'est pas contre vous. Mais c'est-à-dire que tu peux dire, toi tu pardonnes tout, etc. Mais en fait, une fois que tu as vécu la situation, ton avis peut changer. Tant que tu n'as pas vécu la situation, on pourra tous se dire ici qu'on sera prêt à pardonner. Jusqu'au jour où on subira un truc qu'on considère comme étant impardonnable. Parce que chacun dans sa vie a sa jauge de tolérance. Chacun dans sa vie a ses concepts, a ses critères, a ses attentes, a ses valeurs, etc. Et le jour où quelqu'un va dépasser tes valeurs, que ce soit ton frère ou pas, cette chose-là aura un impact. Donc, pardonner, oui. Oublier, non. Et je vais éviter de parler tout seul pendant longtemps, je rends la parole. Donc, merci beaucoup à toi, Harold. On va commencer par lire des messages qui viennent ici. Bonjour, la team. Bonjour. Moi, je ne pardonne pas. Un frère qui te trahit n'est pas un frère, ne l'a jamais été et ne mérite pas d'être appelé frère. Café Soleil, la meilleure émission. Richard depuis Aguazongo. Merci à toi, Richard. Bonjour à tout le plateau, à tous sur le plateau. Bonjour. Moi, je pardonne, mais je n'oublie pas. Ce qui veut dire qu'après le pardon, je coupe les ponts avec le salopard. D'accord. Un serpent qui t'a mordu une fois essaiera toujours de te mordre. Il faut être prudent. Thierry depuis Dranaway. Merci beaucoup à toi, Thierry. Bonjour, Café Soleil. Bonjour. Belle émission. Merci. Dieu nous dit de pardonner, mais ce n'est pas évident. Le vrai pardon, c'est effacer l'ardoise. Ce qui n'est pas évident, surtout lorsque la trahison a été faite par quelqu'un de proche. Aïcha depuis Zanguera. Tremblay. Merci beaucoup à toi, Aïcha, pour ton intervention. Et Félix. Alors, tu as cité un cas de trahison tout à l'heure qui m'oblige à voir les choses autrement. C'est vrai, on dit pardonner et avec l'adage de Nadège tout à l'heure, on comprend que... Sacré pitch. On reçoit l'appel. Allô. Allô, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Oui, super bien. Alors, le nom et le quartier duquel vous nous appelez? Je suis Lino, je vous appelle depuis la préfecture de Pelé. Lino depuis Pelé. Ah, bien Merci. chose à toute la population de Pelé dans les plateaux. Oui, ça va. Alors, c'est pour réagir sur le thème, n'est-ce pas? Allô? Oui, Oui, on vous écoute. merci beaucoup.
Ah, je crois que c'était juste une salutation. Alors, Lino? Allô? Sûr. Oui, alors, Lino, est-ce que vous pardonneriez la trahison d'un frère ou d'une sœur? Allô? Je pense qu'on a un problème de connexion, on l'a perdu. On l'a perdu, on reviendra. Alors, Lino, vous avez la possibilité de nous écrire également via WhatsApp si le problème de réseau persiste. Vous nous appelez via WhatsApp sur 70 53 35 35. Alors, Félicité, tu disais? Alors, je crois quand même qu'il y a des degrés de trahison qu'on ne peut pas pardonner, même si on le veut. C'est les cas où tu te retrouves vraiment dans une situation où tu ne pourrais pas te relever, comme cette situation d'handicap. Ne nous voilons pas la face, ce genre de choses, ce n'est pas pardonnable. Et quand je prends même l'exemple de Caïn et Abel, non? Oui. Vous voyez que Abel a perdu la vie. Enfin, le frère Caïn a tué Abel par jalousie. C'est que à la base, en fait, qu'est-ce qui crée cette situation de jalousie? C'est qu'à un moment donné, qu'est-ce qui crée, cette situation de trahison? C'est qu'à la base, il y a eu une jalousie qui était née, en fait. Et que le frère en question a nourri jusqu'à un degré où il s'est dit non, je dois faire du mal à mon prochain pour quand même me positionner et tout. Et moi, je trouve quand même que on doit solutionner le problème quand ce genre de jalousie naît ou ce genre d'envie naît entre deux frères que d'arriver au point de se trahir et même de se tuer. Allô? Allô? Alors, c'est Lino qui revient. Alors, Lino, bienvenue. Alors, Lino? Oui. Ton avis nous intéresse donc sur cette thématique. Oui, vraiment. D'abord, je remercie la télé pour l'initiative de l'émission. Merci. Merci beaucoup. C'est ma première fois de vous suivre et je vous tire chapeau. Merci beaucoup. Merci. Bon, concernant la thématique, c'est vrai, le pardon, il est un peu difficile à accorder, mais la Bible dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. C'est vrai, ce serait un peu difficile, mais c'est évident. Je peux pardonner, mais ça laissera des séquelles. C'est-à-dire que le lien ne sera plus comme avant. Donc voilà un peu mon petit apport. Donc vous pardonneriez. Mais ça ne sera plus comme avant. Bien évidemment. Ça ne sera plus comme avant. N'est-ce pas? Le lien ne sera plus comme avant. Mais je pardonnerai. D'accord. Alors, Lino, merci beaucoup. Je vous en prie. Et vous avez la possibilité de faire un coucou spécial à des personnes proches à vous à travers cette émission Café Soleil. Vous dites bonjour à qui? Bien sûr, à toute l'équipe de la TV7. Merci. Merci. À la radio. Oui. Et au charmant secrétaire. Merci beaucoup à vous, Lino, depuis Pelé. Bien de choses à la communauté, à la population de Pelé. C'est dans les plateaux. Voilà. Merci beaucoup. À la prochaine. Alors, Félicité, tu voulais finir? Oui. Oui, fini. Je crois même que j'ai déjà fini. Donc, en français facile. Je pense qu'il y a des degrés de trahison qui ne sont pas pardonnables. Parce que ça change non seulement vous, la personne qui avait été trahie. Vous n'êtes plus la même personne que vous étiez avant. Donc, il y a des degrés de trahison qui ne sont pas pardonnables. Comme Harold l'a dit aussi, il y a des familles, des frères et sœurs qui ne se parlent plus. C'est plus comme avant, en fait. On ne se voile pas la face. C'est vrai, on veut bien pardonner, mais c'est plus comme avant. Et quand je prends l'aspect opposé de la chose, je pense que les familles ou les frères et sœurs qui sont restés soudés, ailleurs, on l'a vu, ce sont de grandes entreprises familiales qui réussissent mieux. Les frères et sœurs qui ont réussi, le fait d'être restés soudés. Ça crépite. Allô? Allô, bonjour. Allô? Non, je crois qu'il est parti.
Il est parti. Bon, c'est bon pour moi. D'accord. Merci de nous revenir très vite, chers téléspectateurs, téléspectatrices qui nous appelaient tantôt. Alors, je dois donner mon avis. Mais avant de donner mon avis, je lis encore un ou deux messages. Bonjour, Café Soleil. Bonjour. L'émission la plus lumineuse du 228. Merci beaucoup. Tout dépend de la trahison. Mais toujours est-il que lorsque la trahison vient d'un frère, ça fait très mal et c'est cette douleur qui empêche de pardonner. Joseph depuis Djidjolé. Merci beaucoup à toi, Joseph. Alors, moi, qu'est-ce que je peux dire par rapport à la trahison d'un frère ou d'une soeur? Je ne pardonne pas. Quelqu'un d'autre peut me trahir, mais pas mon frère. Pas mon sang. Pas quelqu'un avec qui je... Quelqu'un qui a le même sang que moi, quoi. C'est pas ça. On dit la famille reste sacrée. Et un peu comme chez les mafieux, quelqu'un d'autre peut faire de la merde, on peut peut-être pardonner, mais quand tu fais partie de la famille, que tu fais de la merde, on ne pardonne pas. Allô, ça crépite aujourd'hui. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Ah, je crois qu'on l'a perdu encore une fois. Il est là? Non, il est parti. Ok, d'accord. Vraiment, les dieux de la technique ne veulent pas qu'il rentre en ligne aujourd'hui. Alors, moi, je disais tantôt, donc, en français facile, moi, je ne pardonne pas. Tu pardonnes? Tu pardonnes? Ça dépend de mon pardon. Moi, je ne pardonne pas. Parce que on a évoqué un problème. Le mal que tu me fais. Après, j'ai besoin de ma famille pour me relever des fois. Quand tu tombes dans le mal, tu as besoin de la famille pour te relever des fois. Et ici, c'est cette même famille qui t'a trahi. Tu vas aller te relever auprès de qui? Et des fois, ça c'est mieux. Vous n'êtes que deux. Vous n'êtes que deux. C'est ton seul frère et tu es son seul frère. Vous êtes des frères en fait, vous n'êtes que deux. Vos parents sont décédés, papa, maman, il n'y a plus personne. Il n'y a que vous deux dans ce monde-là. La famille se résume qu'à vous deux. Et l'un trahit l'autre. Et tu vas te dire non, je vais pardonner parce que c'est la famille, c'est sacré, etc. Tout ce qui suit. Moi, je ne pardonne pas. Désolé. Trahi une fois, trahi deux fois. Quand une fois. Premier gaou n'est pas gaou. C'est le deuxième gaou qui est Nyatan. Voilà, c'est ma parole. Explique-nous. Voilà. Parce que je suis totalement perdue. Alors, depuis la Côte d'Ivoire, il nous écrit « Bonjour, c'est Abraham depuis Abidjan. Oui, je vais pardonner un frère ou une soeur qui m'a trahi parce que le mot pardon est facile à dire, mais qui dit beaucoup de choses. Si Dieu arrive à pardonner, pourquoi pas nous, les êtres humains? Je vais lui pardonner, mais plus de confiance entre nous et dites à gloire que... Abraham. D'accord. Dites à gloire que elle est si mignonne ce matin et elle a tout, mais sauve mon numéro. Elle a tout, mais sauve mon numéro. Non, il va dire sauf. Ah, attaque à Saint-Tolo. Il dit, dites à gloire qu'elle est si mignonne ce matin et elle a tout, mais sauf mon numéro. Dieu merci, elle l'aura. Direct comme ça. Non, Dieu merci, elle l'aura pas aussi. Alors, intéressant. Merci beaucoup à toutes et à tous. Et voilà, c'est une manière pour nous de discuter, d'échanger un peu sur ce plateau. Ce sera tout donc pour la rubrique micro libre de ce jour. On se retrouve pour la deuxième rubrique juste après ceci. C'est important de prendre soin de sa santé. Donc, dans cette deuxième partie de Café Soleil, nous abordons l'aspect santé avec Nadège Aridja. Nadège, rebonjour. Rebonjour, félicitations, rebonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, nous allons parler voilà, de cet aliment-là qui, dans nos cuisines, donne voilà, de l'odeur vraiment très agréable et très appréciée. Mais en fait, on ne sait pas forcément parfois, nous prenons des aliments sans forcément savoir, voilà, connaître leurs bienfaits, ce qu'ils nous apportent. Et autre chose également qu'ils peuvent faire à part, voilà, faire ces genres de choses. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'huile de coco. Ce qu'on appelle en fait, en éveil, tu connais? Faut pas me cogner ici, attends. Non, vas-y, essaie quand même, essaie. Yovonemia. Ok, ouais, d'accord. C'est ça en plus. Je confondais avec Kokomi. Kokomi, c'est l'huile de cacao, je exactement, pense. c'est voilà. ça. Okay. Donc,
C'est l'huile de cacao. C'est l'huile de cacao. Mhm. Et moi, je dirais cocomi. C'est le caca d'hémorroïdes. C'est le sel d'hémorroïdes. C'est justement pour ça qu'il ne faut pas faire les traductions plates en fait. Des Littéralement, choses. pas plate. C'est comme- Cocomi. On va parler de l'huile de coco en fait. Il y a une question pour, Les bienfaits. pour toi ici, mais ce sera après ta rubrique. Bon, ce sera après ta rubrique. La question va à toi et Gloire. Ah d'accord, certainement c'est par rapport au thème. Donc voilà, nous allons parler des bienfaits de l'huile de coco. C'est vrai que ça entre en cuisine et tout ça, comme je venais de le dire. Mais il faut également savoir que l'huile de coco blanchit les dents. Est-ce que vous saviez? Non, pas forcément. Donc ça fait blanchir les dents. Et comment? Et le mode d'emploi, c'est comment ça s'utilise en fait. Vous allez prendre une cuillère à soupe d'huile de coco avec une cuillère donc avec laquelle vous allez vous rincer la bouche et après entre 3 et 5 minutes, donc après avoir fini, vous nettoyez la bouche avec de l'eau chaude en fait. Mais ça ne supprime pas la brosse à dents, c'est-à-dire que vous faites ça, mais après vous vous brossez les dents naturellement. Pardon? Je me brosse plus. Non, si. Si, parce que ça, c'est juste de l'huile avec, laquelle vous vous rincez la bouche. Et ce n'est pas... se rincer la bouche avec de l'huile ne veut pas dire se brosser les dents. Donc, juste après il ça... se brosse plus les dents, peut-être qu'il nettoie ses dents autrement. Hein. Brossage de dents avec pas de dentifrice et tout ça, là, c'est pas... Ok, d'accord. Donc... L'ancêtre, il n'avait pas de dentifrice et tout, pourtant, le dent n'était pas si sale que Ok, ça. merci pour la solidarité, j'ai compris. Donc, après ça... Oh, j'aime bien Adèle. Donc après ça, vous vous brossez les dents normalement. Ça fait blanchir les dents, comme je le dis. Et en second lieu, ça apaise en fait les coups de soleil. C'est vrai que pour des gens qui ont la peau un peu chocolat comme Abzal, ne vont pas forcément le... Répète là-bas. Ceux qui ont fait quoi? Alors, Ceux qui ont fait ceux quoi qui là? ont- La peau comment? gros plan sur Abzal, s'il vous plaît. Ceux qui ont la peau Ceux qui comment? ont la peau un peu chocolatée. Oh, faut pas faire ça comme ça. Les gens m'ont dit que c'est il y a montage dedans. Un peu chocolaté comme Abzal. Si vous marchez sous le chaud soleil, Oh. vous n'avez Oui, forcément, dis-moi. vous ne remarquez forcément pas Oui, le oui, truc oui. là. Ça Mais m'arrive. tu permets Félicité. Les gens qui Vas-y. sont de teint clair comme Félicité, Oh, si on vous parle d'abord de nous. Oui, j'ai déjà parlé de vous, les Hein, gens qui on ne remarque pas que quoi quand on marche si vous marchez sous le chaud soleil, sous le chaud soleil, le chaud, sur non, sous le chaud soleil, sous le chaud, sous le chaud. Sous le chaud, Toi, c'est pas soleil. du sous le soleil, simplement, quand tu mets chaud là-bas. non, je vais dire même, si vous marchez Le soleil même, des fois il refroidit aussi. non, mais c'est une manière de parler. Quand je dis ça, vous comprenez très dis rapidement. ce qui nous arrive quand on marche. Si les gens comme toi, Afzal. en fait, Afzal, Avec qui moi, pourquoi? ont, oui, un peu chocolaté, il aime trop ça. Vous ne remarquez pas, en fait, l'effet du soleil, vous ne remarquez pas, en Justement. fait. Oui, sur vous. je ne- Mais les gens qui sont clairs de teint, en fait, vous allez remarquer, vous Oh. rougissez. Enfin, ça, la peau Oui, j'ai rougit, pris en un fait. coup de soleil ce week-end, je Yeah. pense. Et Yeah. puis, ça, Ça m'a réveillé des allergies. vous voyez, c'est de ça, c'est un peu de ça que je veux parler. Vous allez voir l'image, en Donc, fait. non, mais des fois Donc, ça m'arrive. Hein. C'est vrai? Oui. C'est Tu vois là. Euh, Non, donc, ouais. ce sont des choses un Moi, peu comme ça. Oui, Donc, justement. il y a l'huile de coco qui peut vraiment vous aider. C'est vrai? Ah. Oui, justement. Si on sort Naturel après en l'émission, plus. on va l'acheter noix de coco. Parce que oui, je n'en disconviens pas. Tu ne dois pas en disconvenir, L'huile de oui, coco, parce que c'est pas ça le lait de travaille. coco même. Faut pas dire ça. Bon, d'accord, j'ai C'est compris. l'huile, en fait, de coco. Et ça intervient également là-bas. Et vous allez voir les résultats qui sont D'accord, vraiment d'accord. très bons. Aujourd'hui, c'est moi qui ai À quelque part chose ça- de positif. N'est-ce pas? Ça hydrate également la peau. Parce Pour que, ceux qui ont la peau chocolatée aussi. généralement, ceux qui ont les peaux sèches. Voilà, ça hydrate la peau, ça promis. intervient un peu comme ça. Là, ça brille même. Parfois, Ouais, ça ça donne- sert de lubrifiant aussi. Oui. Je crois pas, non. Mon fille, ça Qu'est-ce que tu sert entends de dire le Oui, de ce Ça que j'ai rend dit. brillant la peau. De ce que en fait. j'ai Ça dit. sert de lubrifiant, ça sert à Lubrifier, là. Oui. les choses. Oui. agresser la peau. Ça t'intéresse, on peut le voir. Mais c'est pas n'importe où on l'utilise. Oui. C'est Non, juste utilisé pour la peau. non, pas uniquement pour la peau, ça je peux le préciser. On peut s'utiliser pour d'autres choses. Exactement, tout ce que le lubrifiant fait, on peut l'utiliser. Oh, on peut s'utiliser ça dans ça. Je ne sais pas tout ce que le lubrifiant fait, c'est ce que Donc j'ai ça sert à lubrifier aussi.
Ah, mes gars J'ai de la... parlé de lubrification. Mes gars de donc- l'association Awokoma, c'est fini. Non, Non, par donc, contre, ouais, je fini sur le n'en sais marché. rien de ça. Ça, seulement ce que tu viens de dire là, je n'en sais rien de ça. J'ai dit quoi? Donc, ce que tu Nadège, avais pourquoi dit. tu fais tu défais? Toi, mais tu viens de dire de Non, que non, ça ce que fait- j'ai dit, ce mais qu'on le utilise sens dans lubrifiant lequel- pour faire ça Tu fait sais tout. qu'il y a les gens de personnes qui n'écoutent pas certaines choses avec leurs Ah, oreilles. si Donc, seulement je Faut pas mettre savais. dans vos voitures. Hein. Pardon? Faut pas mettre dans vos voitures non plus, ça n'a pas lubrifié. Voilà. Moi, j'ai Il y a précisé que lubrifiant. quand elle a Tu dit vois donc. lubrifiant là, je te demande quel lubrifiant? Toi, tu connais quel type de lubrifiant? C'est qu'il met dans sa Lubrifiant, voiture. ce qu'on met dans la voiture. Et Alors, puis la ça moteur, seulement, c'est ça le- seulement, ça ne fait pas le travail au niveau, voilà, des voitures et tout. Voilà. On a Mais compris. On peut l'utiliser pour la peau. Pour la peau, Pour que ça ne justement. soit pas. Oui, mais maintenant, il C'est- faudrait qu'on et avance. c'est- Donc, sèche ou ça sec? apaise également. Ça apaise également. Ça soit lisse. Oui. La peau soit Brillant. lisse. Pour que ça ne se- il n'y a pas de frottement sur la peau. Merci pour les précisions. D'accord. Donc, ça apaise également les aimants. Les aimants, vous savez, c'est la maladie de la peau, en fait, dont Les quoi? souffre les L'eczéma. aimants. Eczéma. Eczéma. Ah, Bon, je d'accord. prononce pas tellement bien. Voilà, l'eczéma. Et ça apaise également ça. Il y avait, enfin, c'est pas très, très agréable à voir parfois. Donc, on n'a pas programmé l'image. Donc, il y a d'autres choses également. Ça entre, bon, j'ai jugé que ça fait beaucoup plus beauté. Donc, je vais quand même laisser Gloire, vous Revenir faire les là-dessus, précisions oui. exactement. Quand je dis ça, je pense aux cheveux et puis au démaquillage. Bon, mais elle va nous le préciser, elle va nous les préciser. Donc, c'était tout en fait. Mais pour ce qui est de la beauté, elle va nous le dire. Non, vous avez fait duo des coiffures. Ça a été tellement décoiffant. En matière d'huile de coco et de lubrifiant. Donc, c'était ça en fait. Merci, Super. merci à vous. Merci à toi, Nadège, quand même, aujourd'hui. Hein. Nous avons appris beaucoup, énormément. J'ai compris que ce que j'avais sur la peau dernièrement, là, c'était un coup de soleil. Exactement. j'avais Et que l'huile de coco pouvait justement Oui, y t'aider. remédier. Oui. C'est ça. Coup de soleil. Coup de soleil, oui, oui. Quand tu marches sous le chaud soleil. Ah, donc c'était ça. Laisse là. Nous passons de la santé à la beauté et c'est juste après ceci. Après la peau, il faut entretenir également ses cheveux et donc Gloire qui nous revient avec de bons conseils pour entretenir ses cheveux dans cette émission. Gloire, rebonjour. Rebonjour Félicité, rebonjour Afzal, très chers téléspectateurs, rebonjour à vous. Alors, dans Espace Beauté aujourd'hui, nous allons apprendre des astuces pour bien entretenir nos cheveux. Donc, je vais commencer par la manière dont Exactement ça. ma co m'a introduite l'huile de coco. Qu'est-ce que c'est? La reprise de la respiration. Alors, l'huile de coco sert de masque hydratant pour vos cheveux, ce qui va nourrir vos cheveux et va leur donner du volume. Ok. Donc, vous l'appliquez comme juste de l'huile que vous avez l'habitude de mettre dans vos cheveux et ça va rendre volumineux vos cheveux. Mais n'en mettez pas de trop aussi parce que ça va laisser des odeurs. Il faut quand Et même puis le garder. lit aussi. Les taches d'huile Bon, sur le après, lit on aussi. peut faire Tu mets un bonnet de nuit. Ok, avant de dormir. comme Avant il de a dit. dormir, je l'avais déjà précisé la semaine dernière, il faut toujours mettre des bonnets de nuit avant de se coucher pour protéger Comment on la utilise texture. comment on utilise Le bonnet. l'huile Ah, de d'accord. Dieu coco. merci. L'huile de coco, vous l'appliquez naturellement dans les cheveux, dans vos barbes aussi, si vous avez des barbes. Ça va rendre assez brillant et assez soyeux vos barbes au toucher. Ça évite le côté et l'aspect sec Des barbes, poils, des etc. fois, c'est Des vraiment- barbes. comme il est intéressé par ça. N'appelle C'est pas de nom. d'Abzal. N'appelle pas Dieu. D'accord. Donc, maintenant, par exemple, moi, par exemple, je peux mettre la main dans l'huile de coco comme ça. Tac. Et puis tu Comme passes. ça. Et fait. Voilà. Oui. Puis, je prends la route. Je laisse le vent encore souffler un peu. Tu mets sur la Je tête. ne tu reste mets pas après. Elle a dit, Non, elle a non, dit de tu ne mettre restes- dans les cheveux, elle n'a pas dit de mettre sur la tête. Non, mais aujourd'hui, Là, continue toi. Nadège. On je est pense bien, on qu'on est a assez bien. parlé de l'huile de coco. On va parler du beurre de cacao. Cocomi. 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 Ah, d'accord. Ça, au moins, je connais. C'est Yokumi. Non, c'est Non. cocomi. C'est C'est cocomi. différent de Yokomi, Yokumi. c'est beurre de karité, je crois. Ouais. Oui. Et cocomi, c'est à base du cacao.
Et l'autre noix de coco là en français, c'est quoi? Yovonemi. C'est quoi vous avez dit avant? J'ai dit celle d'hémorroïdes. C'est pour huile de coco. Huile de coco. Huile de coco. Et le goût cacao là, c'est quoi? Beurre de cacao. Non, là, je ne refuse pas en élevé en élevé là. Beurre de cacao en élevé, c'est quoi? Cocomi. Et l'autre, la huile de coco là en élevé, c'est quoi? Yovonemi. Yovonemi. C'est cocomi, vous avez dit avant. Non? Non, enfin, on a C'est dit Félicité qui huile de confondait coco les- et tu as les fait filles. la traduction. Littéral. Exactement. La suite. Beurre de cacao. Appliquez ça dans vos cheveux 3 fois par semaine. Ça va lui donner de l'élasticité. Genre, surtout pour ceux qui ont des cheveux nappis, pour que les cheveux soient redondants, que ça soit Les assez... nappis polynaturels. Oui. Ok. Donc, et ceux qui ont également les cheveux défrisés, ça va vous permettre d'avoir des cheveux assez brillants et qui ne se cassent pas rapidement. Ok. Donc, ça donne de l'élasticité aux cheveux. Maintenant, pour vous qui utilisez assez souvent des antibiotiques, des médicaments antibiotiques, vous n'êtes pas sans savoir que ça coupe les cheveux, ça rend cassant les cheveux et tout. Donc, pour protéger vos cheveux pendant la période où vous prenez ce genre de médicaments, faites une solution que je vais vous donner. Attends, je vais noter, attends. Dis-moi tout. Prenez de l'huile d'olive, si la régie peut nous aider. Au même Huile moment. De l'huile d'olive. L'huile d'olive. Vous y ajoutez du gingembre Gingembre. et vous y ajoutez également du clou de girofle. Clou de girofle. Pringota. Voilà. Et D'autel. vous buvez ou bien comment? Voilà, c'était ma prochaine question. Jusque-là, on n'a pas parlé de... Après avoir écrasé le gingembre et les clous de girofle, vous mélangez avec l'huile d'olive que vous appliquez tous les soirs sur vos cheveux. Ok. Surtout sur le cuir chevelu. Et donc, ça va protéger les cheveux. C'est vrai que dans cette période, vos cheveux ne vont plus se développer, mais ça ne va plus se casser quand même. Et ça va garder quand même sa texture, sa brillance et tout. Vous pourrez également aussi utiliser le gel de l'aloe vera, l'amande de l'aloe vera, si la régie peut nous aider. L'intérieur, La partie gluante là. oui, qui est assez amer aussi. Tu as goûté. Tu as goûté. Oui, ça, je sais que c'est amer, oui. oui, ça se prend pour les maux de ventre, les ulcères et tout. Ok, On d'accord. a eu conseil santé gratuit. Vraiment, hein, vraiment, ça c'est Aujourd'hui- bonus ça. Aujourd'hui, nous sommes synchro. Ah oui, Un la peu de beauté, un peu de synchronisation par santé. ici. Donc, vous enlevez l'intérieur, la menthe de l'aloe vera. Vous en quoi? L'intérieur. Vous en quoi? Vous enlevez? Enlever. Oui. J'ai bien entendu enlever. Non. Vous enlevez la menthe de l'aloe vera que vous utilisez comme gel pour vos cheveux, que vous pourrez rincer après. Et pour ceux qui ont des cheveux naturels, je précise, lorsque vous allez utiliser du gel pour faire vos chignons et tout, je vous conseille plutôt d'utiliser le gel de l'aloe vera naturellement. Donc ça protège, ça nourrit les cheveux en même temps. Du coup, vous gardez la texture de vos cheveux. C'est très important. S'il te plaît, Oui. d'utiliser en fait les gels de l'aloe vera pour faire des chignons. Oui. Ok, d'accord. C'est très efficace. Ok, et- d'accord. Merci la beauté. Ça n'a pas d'odeur? Non, par contre, ça n'aura pas d'odeur parce que ce sera sous le soleil. Donc, juste un moment, le Ça va temps. sécher. Oui, ça va sécher. Ok. Et du coup, ça va. Il ne faut pas rincer non plus. Tu mets et puis tu laisses comme ça. Oui. Après, moi, je ne veux En pas tant de que chignons, donc je j'ai- ne sais pas comment ça fonctionne. Oui, mais il faut... Donc, après avoir appliqué tout ça, lorsque vous allez utiliser vos shampoings, utilisez des shampoings doux. Prenez le temps de connaître le type de cheveux que vous avez et utilisez des shampoings doux. Parce que lorsque vous utilisez des shampoings agressifs pour vos cheveux, naturellement, ça va les détruire, ça va affecter votre tête, votre cuir chevelu. Du coup, vous aurez des maux de tête tout le temps. Donc là, avec un shampoing Vivi. Non, et que Ah. les gens ils sont moins on adore, c'est pas forcément vrai. Ah. Donc, et que là non agréable et tout et milazan. D'accord. Pour utiliser les shampoings doux, utilisez de l'eau tiède pour laver vos cheveux en compagnie des shampoings L'eau doux. H2O. Oui, l'eau H2O, mais un peu tiède cette fois-ci. Et donc, ce sera tout pour les astuces beauté de ce jour.
Merci Danke. beaucoup. Merci beaucoup à toi, Gloire, et également à celle qui t'a passé la main. Merci beaucoup à vous, les filles. Nous marquons une pause Je crois publicitaire. que Oui. Afzal avait une question Ah, d'accord. pour nous deux. Ah, bon, c'était une question. Bon, enfin, C'est une question bateau. c'était une question, bon. La personne disait, moi j'ai une question pour Gloire et Nadège. Est-ce qu'elles pourraient pardonner à leur sœur alors que cette sœur a tenté de nuire par empoisonnement? Si malgré ça, elles pardonnent, c'est qu'elles sont des saintes. Stéphanie, bon, j'ai perdu le nom. C'est Stéphane depuis Adéwi. D'accord. Bon, ça revient sur le débat. Ouais. Une sœur qui a tenté de t'empoisonner. Tu pardonnes après quand même. Je pardonne. Gloire à Il Dieu, a je dit- ne suis pas morte. Après, Et puis ça me permet de discerner le genre de sœur que j'ai et je saurai dorénavant comment marcher avec cette personne. Je voulais aller dans le même sens d'ailleurs. Je devais préciser quelque chose que je n'ai pas précisé. En fait, ce n'est pas le fait de pardonner qui vous exige à ce que vous n'appreniez pas de la leçon. Non. Vous pardonnez, mais vous apprenez de la leçon. Vous prenez vos dispositions en fait. Quoi. C'est surtout ça. L'apparence est trompeuse. C'est surtout ça. Il a Stéphane, précisé. l'apparence est Moi, c'est la trompeuse. précision qui m'a. Voilà. Il a dit si, malgré ça, else au pluriel, pardonne avec ENT à la fin, c'est qu'elles sont C'est des. cours de français, C'est qu'elles Oh, sont bon, des même saintes. s'il n'avait pas Merci beaucoup. précisé. L'apparence est Merde. trompeuse. Même s'il n'avait pas On parle- précisé Sainte gloire. être Sainte gloire, Sainte Nadège, priez pour nous à l'heure de vous pardonner. Amen. On marque une pause et on revient pour la suite, la deuxième partie, la une des journaux, juste après ceci. Le 30 octobre, Une date, un événement. La TV7 fait sa rentrée. de nouveaux programmes, de nouveaux rendez-vous, De nouvelles innovations. de nouvelles découvertes, de nouvelles passions. Une vraie grille de rentrée. Remaniée, colorée. Dynamique, passionnante. Alors, qu'attendez-vous? Rejoignez-nous. La 7, toujours plus proche. Besoin d'une paire de chaussures, d'un nouveau frigo, d'une nouvelle voiture ou simplement du service d'un traiteur pour la soirée anniversaire? Vite, faites un tour sur Goodies. Goodies, la plateforme web des petites annonces classées. Un vaste marché de proximité ouvert 24 heures sur 24 pour vous aider à faire vos achats. Sur Goodies Petites Annonces, le plus difficile, c'est de choisir du neuf, de l'usager, du reconditionné de différentes marques, de différents modèles, de différents prix à votre portée. Goodies, la solution rêvée pour des achats de rêve. Goodies Petites Annonces, disponible sur Play Store et bientôt sur App Store. La rentrée sur la TV7, c'est aussi une rentrée 100% promo. De nouvelles offres, de nouveaux tarifs, de nouveaux packs. Des packs top promo 100% innovants, 100% gagnants. Avec la TV7, c'est maxi impact, maxi efficacité. Alors, qu'attendez-vous? Rejoignez-nous. Contactez-nous sur le 91 36 02 02 91 36 45 45. Dériveur, la série culte sud-africaine démarre sur TV7. Aujourd'hui, je vous annonce que nous n'avons pas d'autre choix que de fermer la mine. Dans les mines diamantifères de Kanisa, la patronne, c'est elle. J'ai entendu, monsieur Tato Mokoena. Un licenciement est toujours difficile. Vu votre insolence, vous serez le premier à être viré. Une femme implacable, prête à tout pour assouvir ses ambitions. S'il vous plaît. Mais trop, c'est trop. Madame Dlamini, trop c'est trop, vous comprenez? On n'acceptera plus vos mensonges. Il y a 15 ans, vous nous aviez promis un logement décent. Et 15 ans plus tard, nous vivons toujours dans ces mêmes baraques. Même la découverte surprise d'un gros diamant pouvant redonner vie au village et à sa mine n'apportera que drames et malheurs. Papa nous a quittés tous. Dériveur, un rendez-vous à ne surtout pas manquer. Et c'est à partir du 30 octobre. Dériveur, c'est du lundi au vendredi de 20h30 à 21h15 avec rediffusion les samedis et dimanches. TV.
comme annoncé, le 30 octobre, c'est la rentrée donc sur la 7. Et ici sur le plateau, c'est la rentrée également. Hein. Nous allons bien aborder de nouveaux programmes sur la 7. Et donc, sur ce plateau, la deuxième partie qu'on aborde avec nos collègues de la rédaction, Bernard Quinvy et Kofi Klié, bienvenue à vous. Bonjour, félicité Chapla. Que disent donc les presses parues en ce jour? Voilà, Vision d'Afrique, ce matin, parle de l'édition inaugurale de Lomé Peace and Security Forum, une rencontre de solutions pour bâtir des institutions fortes et l'état de droit en Afrique. AFIS 2023, près de 1000 leaders du secteur financier africain attendus à Lomé en novembre. AFIS 2023, c'est le Africa Financial Industry Summit, un secteur financier africain. Actu Express, ce matin, revient sur l'affaire Toussaint Madjouba. Le journal titre « Le général Félix Katanga à la barre ». Et selon le journal, le général était à la barre le lundi hier pour donc se défendre. Toujours à la une du journal ActuPresse, gestion du fonds Covid-19 des OSC s'interroge sur la pertinence d'une enquête parlementaire annoncée par les députés. Contribution des exploitations minières en 2020. Le clinker et le phosphate en pôle position des exportations avec plus de 99 milliards de francs CFA contre moins de 12 milliards de francs CFA de contribution. L'Union pour la patrie, professionnalisation du secteur des transports au Togo, une licence pour les exploitants de taxis. Transport aérien, Union pour la patrie nous informe que le comité directeur du programme africain des procédures de vol à sa 9e réunion donc à Lomé. Santé, la principale cause des décès liés à l'accouchement. Les propositions de l'OMS sont à découvrir dans le journal L'Union pour la patrie. République togolaise.com. Le Togo se dote d'un fonds d'appui au secteur social. Transition au Tchad. À Lomé, le chef de l'État informé du processus. Il a reçu le dimanche dernier en audience le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères des Tchadiens de l'étranger et de la coopération internationale, Mohamed Saleh Anadif. Togofes.com à présent. Nouvelle phase du projet PASCO pour fournir de l'eau à 200 000 personnes. On finit avec ici le.com. Oti Sud, les bâtiments d'une école s'effondrent. C'est le 19 octobre dernier à l'EPP de Takwapieni. Une fillette de la classe de CE1 blessée à la tête. Donc c'est tout pour ce midi. Merci beaucoup à toi Bernard Quinvy pour ces titres parus dans les presses en ce jour. Kofi Klié, pour donc aller en profondeur de quelques titres. Oui, aujourd'hui nous allons nous intéresser à la politique, à l'armée, à la justice, les trois combinés. Hier lundi, s'était ouvert le procès du colonel Bitala Madjouba, celui-là même qui avait été assassiné le 4 mai 2020 dans son bureau à la Bire. Hier, le procès est ouvert. Et le principal accusé, c'est le général Félix Abalo Katanga. Et il est accusé de complicité d'assassinat, complicité d'entrave au bon fonctionnement de la justice et complot contre la sécurité intérieure de l'État. Donc ce sont les trois chefs d'accusation qui sont portés contre le général Abalo Félix Katanga. Donc le procès s'était ouvert hier. La particularité de ce procès, c'est que le procès n'est pas ouvert à tout le monde. Si quelqu'un doit y participer, il faut que la personne justifie l'intérêt de sa participation. Puisque étant donné que c'est un procès militaire et la première d'ailleurs, il va falloir qu'on organise ce procès de sorte qu'il n'y ait pas de fuite. Puisque les informations qui vont sortir pour la défense ou bien pour l'accusation ne seront pas des informations à la légère, seront des informations d'État. Alors il faut en quelque sorte protéger
ces informations qui vont sortir. Alors, un grand dispositif militaire a été déployé autour du palais de justice qui a accueilli, le palais de justice militaire qui a accueilli cette audience. Tout de go, ce qu'on peut dire, c'est que ce n'est que le commencement. Avec le temps, on verra si le général Abalo Félix Katanga sera condamné ou non, puisque le procès vient de s'ouvrir et actuellement, c'est chaud. Est-ce qu'on peut dire l'ex-général ou il reste toujours un général? Il reste toujours général, puisqu'il comparaît devant un tribunal militaire. Si c'était un tribunal civil, il va falloir qu'on lui enlève le titre par un procédé parlementaire avant de le juger devant un tribunal civil. Étant donné que c'est un tribunal militaire, ils sont toujours dans leur cadre. Est-ce que vous avez une idée des peines encourues par le général? Actuellement, nous ne savons pas si nous disposons d'un code militaire, mais le code civil, dans de cas pareils, prévoit 20 ans d'emprisonnement et de réclusion criminelle pour un fautif ou bien un coupable de complicité d'assassinat, de complicité d'entrave au fonctionnement de la justice et de complot contre la sécurité intérieure de l'État. C'est un peu le même sort qui était réservé à Kwacha Nyasingbe, qui avait aussi encouru 20 ans d'emprisonnement. Et ici, on rappelle que pour le moment, le général Félix Abalo Katanga est le seul accusé. Non, il n'est pas le seul. Il est le principal. D'accord. C'est-à-dire, il est accusé et il a aussi des co-accusés. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Je voulais savoir s'il était seul à comparaître en justice hier, ou bien il y avait également d'autres. Il y avait d'autres accusés. Il y avait d'autres accusés. Ils étaient tous présents. Okay. Mais l'événement qu'on pourrait regretter, c'est que la femme de Majulba n'est plus, et elle aurait été aussi là pour peut-être savoir ce qui se dit et peut-être contribuer à l'éclosion de la vérité sur cette affaire. Donc c'est ce qui a retenu notre attention depuis hier. Voilà. Et c'est vrai. Beaucoup de personnes se plaignent du fait que le procès ne soit pas ouvert à tout le public. Mais je suis d'accord avec le pouvoir parce que les informations militaires sont des informations d'État. Oui, et sont très confidentielles. Et aujourd'hui, nous connaissons un peu notre presse. S'il y a une petite fuite, ça risque de créer une affaire d'État. Donc, ce que nous aimerions, c'est qu'à la fin du procès, qu'au moins qu'on nous communique le verdict final. Ou bien le jour où le verdict sortira, il faut que le verdict soit ouvert à tout le monde afin que tout le monde apprenne ce qui est sorti du procès. Un peu comme en Guinée, ce genre de procès peut prendre des jours, des mois. Hein. Pourquoi pas? Oui, parce que on se souvient encore de ce procès-là avec procès du 28 septembre. Toumba Diakité, Marcel Guilavogui. On se rappelle très bien de ces événements. Alors là, par exemple, je voulais parler bien sûr d'une comparaison. C'était quand même aussi des militaires. Oui, c'était des militaires. Mais ils étaient jugés dans un palais de justice civile. Oui, pourquoi ils étaient jugés dans un palais civil? C'est à cause de l'affaire. Dans des pays où on ne dispose pas de justice militaire, c'est la justice civile qui s'en occupe. Okay. Et avec des dispositions appropriées. Parce que ce n'est pas dans les mêmes conditions. D'accord. Puisque celui qui... Imaginez, quand on commet une faute de guerre, ce n'est pas à un civil de juger cette faute de guerre. Mais par rafistolage, bricolage, on le fait. Donc, une justice militaire tient compte de la réalité militaire avant de juger. Donc, voilà pourquoi... Et justement, pour en venir à ma question, c'est un procès qui peut prendre beaucoup de temps. Ça peut prendre du temps. Et si il y a des révélations qui demandent à ce qu'on fouille encore, ça va prendre du temps.
Et est-ce qu'on mène encore d'autres enquêtes? On va encore mener d'autres enquêtes. Si l'enquête doit prendre 2 ans, ça va prendre 2 ans. Oui. Le temps qu'il faudra. Le temps qu'il faudra. Imaginez que, bon, ce n'est qu'une supposition, que le général Félix Abalo Katanga dise que, bon, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a commandité ne venait pas de lui, que ça venait d'un haut lieu. Oui. Alors, on doit fouiller le haut lieu. Qui est ce haut lieu? C'est quelqu'un qui se cache derrière ce haut lieu? On doit tout fouiller. Donc, le procès peut prendre du temps, mais ce que nous demandons, c'est que la vérité soit dite à tout le peuple juste à la fin du procès, pour que chacun soit situé. La vérité soit dite. Tu voulais poser une question? Est-ce que la famille, quand même, de la victime sera présente à ce procès-là vu que... Oui, oui, forcément. La vérité soit dite à tout le peuple pour que... la fin, c'était quoi déjà? Pour qu'il y ait satisfaction. Oui, pour qu'il y ait satisfaction. Et justement, c'est cette vérité-là également que le peuple réclame à Move pour savoir ce qui se passe exactement avec cette affaire de Flouze, pour qu'il y ait satisfaction jusqu'à présent. Point d'interrogation, Kofi Kilgay. Oui, d'abord, nous tenons à remercier Move parce que son dysfonctionnement a fait d'économie à certaines personnes. Parce qu'il y a des gens dont les copines réclament les flouses. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. En même temps, c'est intriguant d'avoir de l'argent et de ne pas pouvoir toucher cet argent-là. C'est intriguant en fait. Ça énerve limite. Alors, que se passe-t-il exactement? Depuis le week-end, il est très difficile d'envoyer de l'argent à quelqu'un par flouze ou de recevoir de l'argent par flouze. C'est fini. Et la population l'a très mal vécu. Et bon, je réserve l'exclusivité de ces vécus au journal de 20h. Parce que la population s'est exprimée. Elle a dit exactement comment elle a vécu et les impacts que ce dysfonctionnement a eu sur leur commerce, et leur vie quotidienne. Et vraiment, ce n'était pas très cool. Cependant, la société Move dit qu'elle est en train de travailler d'arrache-pied pour qu'une solution soit trouvée d'ici peu. Alors, donc, ce qui est bizarre dans cette histoire, c'est que la population n'a même pas été informée de ce dysfonctionnement. C'est-à-dire que la société n'a pas daigné, c'est ça, on n'a pas daigné laisser un message de désolation pour dire quand même toutes nos excuses, il y a un travail qui se fait, etc. Rien, RAS. Ou bien vous avez quelqu'un reçu un message sur le plateau ici? Non, mais ce que Move a fait, c'est de pondre un communiqué. Ah, d'accord. Alors que Move avait nos numéros. Oui, directement. Oui, il pourrait nous envoyer ces messages personnellement. Nous envoyer easy music. Il te fatigue avec des messages, tout ça, mais il pouvait aussi nous dire désolé, Flouze est momentanément suspendu à cause de tel. Nous sommes en train de travailler, etc. Désolé pour le désagrément. Oui, ils ne l'ont pas fait. Donc, nous allons aussi contacter l'association togolaise des consommateurs pour voir si elle va porter plainte. Ah, oui, d'accord. Parce que... Oui, vas-y. Parce qu'imagine que j'ai un business et qu'on doit m'envoyer de l'argent pour que je fasse le travail. L'argent n'est pas envoyé, je ne peux pas faire le travail. Alors ça m'a empêché de faire ce que je dois faire. Ça m'a empêché de gagner l'argent que je dois gagner. Alors, si je perds de l'argent à cause de quelqu'un, il faut que cette personne contribue. Et au-delà même du fait du business également, il y a aussi également ces proches-là qui sont dans le besoin. Voilà, dans le besoin, ceux qui sont à l'hôpital et ils doivent se faire soigner en toute urgence et tout l'argent de la personne, c'est sur son flouze et il ne peut pas le faire. On vient de me laisser un message vite fait là. Ça a commencé à travailler, mais ils ont changé le mot de passe de tout le monde. Des comptes. Voilà, le compte de flouze, ils ont changé les mots de passe de tout le monde. Voilà, ça c'est une information de dernière minute qu'on vient de recevoir. C'est eux-mêmes qui proposent finalement les numéros. C'est eux-mêmes qui... Toi-même, présentement, le mot de passe que tu utilises là, sûrement si tu utilises Move, à cette heure, ils ont envoyé un message pour te dire que désormais, eux-mêmes, ils ont changé ton mot de passe. Ils te donnent le nouveau mot de passe. Alors, c'est un rétablissement progressif, je pense, parce que tout le monde n'a pas encore reçu son mot de passe. Donc, mais pourquoi est-ce que vous changez le mot de passe sans nous avertir? Sans nous avertir. Moi-même, mon propre mot de passe. Je pense qu'on parlait la dernière fois de la cybersécurité. Je pense que Move a été victime peut-être d'une cyberattaque. Parce que si ce n'est pas le cas, on ne peut pas réinstaller le système et changer le mot de passe. Parce que les mots parce que les mots de passe que nous leur envoyons, c'est stocké et gardé en nos noms. Ce qui veut dire que
par ces mots de passe, nous pourrons interagir avec la société. Maintenant, quand la société décide de nous changer, ça veut dire que la société a réinstallé le système. Donc, sûrement à cause d'une cyberattaque. Maintenant je dirais même que c'est peut-être à cause que c'est peut-être une solution apportée à ces arnaques-là qu'on a sur nos propres comptes. Tu as de l'argent sur ton compte et tu vois ton compte vidé à un moment donné. Je pense aussi qu'au-delà du fait que ça soit peut-être une cyber-insécurité, ce soit une solution apportée pour réglementer nos comptes également. Mais si c'est une solution, pourquoi ne pas avoir pris le temps de coordonner, de prévenir également la population et tout ça, et de ça faire reste juste une un question. coup comme ça. Alors moi, ce qui me fait le plus truc là, c'est que d'abord, vous envoyez un nouveau mot de passe à l'utilisateur. Et vous lui dites encore, il a la possibilité de rechanger s'il veut. Oui. Maintenant, en rechangeant, je remets mon ancien mot de passe. Oui, il n'y a pas de souci. Ce qui veut dire qu'étant donné que tout le système a été réinitialisé, ton ancien mot de passe n'est plus dans le système. Donc, ça devient comme un nouveau mot de passe, même si c'était l'ancien. D'accord. Pourvu que tout se passe bien. Oui. Et que on peut trouver mon cas. D'accord. Merci beaucoup à vous. Ce sera tout, n'est-ce pas? Oui, c'est tout pour aujourd'hui. Et pour avoir plus de détails et d'informations sur cette affaire de Move Flouze, la population s'est prononcée. C'est donc à suivre dans la grande édition du journal de 20h sur la 7 à 20h. Voilà. Merci beaucoup à vous, chers confrères. Merci à vous aussi. Collègues, on se donne rendez-vous à 18h30 pour la une des journaux en éveil. Mais pour le moment, comme on sait si bien le faire, on ne peut que vous raccompagner en mélodie, en musique. Et on revient pour la troisième et dernière partie, juste après ceci. Yeah. Badou. Black Prod. Jehovah in the most high. You know I'm Badu boy, you know. Touche pas mon téléphone, touche pas mon téléphone. Surtout que t'as pas un cœur d'acier. Touche pas mon téléphone, touche pas mon téléphone, touche pas mon téléphone. C'est trop tôt, faut te méfier. Touche pas mon téléphone, mon téléphone, mon télé, mon téléphone, mon télé. Tu penses à ce que mon iPhone cache? Beaucoup de chakwa, t'as la flamme, t'as la rage. Et n'oublie de quoi de ta rage. On a jealousy. Si t'as pas confiance, dis-moi go. Love me now, no be lototo. Yeah, I'm serious, I know the joke. Pardon, touche pas mon téléphone. Si t'as pas confiance, dis-moi go. Love me now, no be lototo. Yeah, I'm serious, I know the joke. Pardon, touche pas mon téléphone. Touche pas mon téléphone. Touche pas mon téléphone. Surtout que t'as pas un cœur d'acier. Touche pas mon téléphone. Touche pas mon téléphone. Touche pas mon téléphone. C'est trop tôt, faut te méfier. Touche pas mon téléphone. Mon téléphone. Mon télé. Mon téléphone. Mon télé. Yeah. Ekbenya esonya. Evena onyama. Ola no piti no kweko. Photo. Ah oui, ça me touche, mal ça m'étouffe. T'as pas idée, tu mets tout en doute. Arrête, c'est pas cool, mais tu ralentis la course. Allons-y tout doucement, sinon mis la bouille. Si t'as pas confiance, dis-moi go. Love me now, no be lototo. Yeah, I'm serious, I know the joke. Pardon, touche pas mon téléphone. Si t'as pas confiance, dis-moi go. Love me now, no be lototo. Yeah, I'm serious, I know the joke. Pardon, touche pas mon téléphone. Touche pas mon téléphone. Touche pas mon téléphone. Surtout que t'as pas un cœur d'acier. Touche pas mon téléphone. Touche pas mon téléphone. Touche pas mon téléphone. C'est trop tôt, faut te méfier. Touche pas mon téléphone. Mon téléphone.
télé, mon téléphone, mon télé. Kid B, on the beat. Nous sommes dans la troisième et dernière partie de cette émission consacrée aux rubriques ActuNet et Buzz de jour. Merci à vous, chers téléspectateurs, qui continuez par nous suivre dans Café Soleil. ActuNet à présent avec Harold, c'est juste après ceci. Harold qui nous revient avec de nouveautés en matière de technologie. Harold, rebonjour. Rebonjour Félix, salut Afzal. Bonjour. On va parler aujourd'hui d'intelligence artificielle dans le domaine de l'éducation. Donc, on sait que de plus en plus d'IA apparaissent entre ChatGPT, Bard, créé par Google, Bing de chez Microsoft, etc. Et toutes ces IA commencent à avoir un impact dans le domaine de l'éducation parce qu'ils facilitent pas mal de choses, que ce soit autant pour les élèves que pour les professeurs. Donc, la question commence à être de plus en plus soulevée de quel impact va avoir cette avancée dans le monde de l'éducation dans quelques années, voire dans les 2-3 prochaines années, parce que ça évolue très très vite. Du coup, avant d'exposer le fruit de mes recherches et surtout les réponses de quelques experts dans le domaine, je vais vous demander votre avis à vous, donc sur le plateau, mes chers amis. Que pensez-vous de l'utilisation des IA dans l'éducation? Cédric. Bah. D'abord, déjà, bonjour Cédric. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Je t'en prie. Et voilà. Toi, le thème d'aujourd'hui pour toi sera différent. Je ne sais pas si tu pardonnerais, mais que penses-tu de l'IA dans l'éducation des apprenants, c'est-à-dire l'éducation dans le système scolaire en général? C'est utile, c'est très utile. Ça facilite beaucoup de choses, surtout au niveau des recherches et tout. Mais moi, je me rappelle d'une époque où on allait à la bibliothèque faire des recherches pour des exposés. Et avec l'IA et les avancées qui sont en train d'être constatées, moi j'ai peur qu'on se retrouve justement à une époque où les bibliothèques viendront à disparaître. Bon, c'est un mal pour un bien, certains me diront. Mais oui, l'IA c'est positif. Voilà, ça va aider à gagner du temps. Je pense que beaucoup de défenseurs de l'IA justement plaident pour le temps qu'on gagne en utilisant cette technologie. Et peut-être aussi que ça va changer le critère d'admission pour les études, pour les diplômes. Ça pourrait être pris en compte. On sait que de l'autre côté, ils prennent les nouvelles données, la nouvelle donne rapidement en compte pour actualiser les données. Donc je pense que voilà, c'est positif, mais il faut faire attention quand même. Ok, Gloire. Alors, je partage l'avis de Cédric dans le sens où il est vrai que l'IA permet d'adapter le système d'enseignement à chaque élève. Il permet à l'élève de gagner du temps, mais en même temps, les inconvénients ne sont pas négligeables. On risque d'avoir des apprenants qui n'ont pas de culture générale. On risque d'avoir des apprenants qui dépendent totalement que de l'intelligence artificielle. Et quand c'est comme ça, c'est dangereux. Et si la connexion se coupait? Il y a eu au Mali récemment où une région a été privée de l'Internet pendant une période. Et si ça arrivait, ça veut dire que l'élève n'est plus productif. Alors. Il faut vraiment tenir compte aussi des inconvénients et savoir placer l'intelligence au juste milieu ou à la place qu'il faut dans l'éducation. Super. Félix. Alors, moi, je ne trouve pas l'utilité de l'IA dans l'éducation parce que déjà, même avec l'entrée du téléphone portable, chez les apprenants aujourd'hui, on constate que le niveau a baissé. Et aujourd'hui, quel temps nous voulons faire profiter aux élèves en vrai? Quel temps? Donc, comme Cédric l'a dit, le niveau de lecture a baissé. Et c'est cette lecture-là qui permet justement de nourrir l'âme et l'esprit des enfants dès le bas âge. Les enlever, la seule chose qui leur reste est de mettre à leur disposition l'intelligence artificielle. Je pense que c'est les rendre paresseux dès le bas âge. Donc, je ne trouve pas l'utilité de l'IA dans l'éducation des enfants surtout.
Voilà. Toi et moi contre le monde, je te laisse pas tomber. Alors, je pense quand même que je partage le même avis que Félicité. Pour moi, l'intelligence artificielle en milieu scolaire n'est vraiment pas une très bonne chose. Peut-être après le cursus scolaire, dans la vraie vie, pour autre chose, dans l'emploi et tout, oui. Parce que si déjà dès le bas âge, vous mettez l'intelligence artificielle à la disposition des apprenants, et ils apprennent quoi en fait en vrai? Ils n'apprennent plus rien. Ils ne savent plus comment ça se passe, ils savent plus réfléchir par eux-mêmes, etc. Parce que l'intelligence artificielle est là pour tout faire. Donc je pense quand même que moi la dernière fois je me rappelais, il fallait qu'on mémorise un texte pour un truc. Franchement, je me suis dit wow, ça fait longtemps que je n'ai plus mémorisé de texte. Mais est-ce que vous pensez que mais quand même je me suis mis à la chose, d'accord, je me suis mis à la chose. Mais avec l'intelligence artificielle, est-ce que vous pensez que les élèves auront encore le temps de bûcher encore quoi que ce soit? Il suffit juste d'avoir une application d'intelligence artificielle avec toi, tu tapes juste ce que tu veux et tu recopies, tu copies, tu colles. Même les exposés qu'on faisait avant, les exposés avaient pour but avant de développer ce côté de dissertation, ce côté-là où nous pouvons nous défendre. L'esprit critique. Voilà, cet esprit critique-là, hein, esprit critique, l'esprit de critique. Bon, cet esprit critique. Alors, de développer cet esprit critique-là, de pouvoir défendre des thèmes, des thématiques, de pouvoir parler, de bien parler. Mais aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on dit faites exposer sur Opération Marigot. C'est un roman, Opération Marigot. Il suffit juste de taper dans l'application, fais-moi un exposé sur Opération Marigot, et ça sort tout, il copie, il colle. Maintenant, après, est-ce que ce roman, Opération Marigot, est-ce que l'élève en question a pris le temps de lire, de savourer ce roman, de savoir ce qu'il y avait dedans, d'apprendre, parce que oui, dans les livres, on apprend. Donc je pense quand même que l'utilisation de l'intelligence artificielle en milieu scolaire n'est pas une bonne chose en soi. Voilà, c'est moi mon avis également. Donc je suis contre. Parfait. Bah, j'ai bien aimé vos interventions, c'était super cool. Surtout qu'on a des avis assez mesurés par rapport divergents de ceux de nos chers experts. Je vais essayer d'aller rapidement. On va répondre aux questions sous plusieurs aspects. La première aspect, c'est est-ce que les élèves vont utiliser ça pour tricher ou bien pour apprendre? Donc, on a posé cette question à des professionnels, à des professeurs, etc., des universités, dans certaines écoles où ils utilisent déjà un peu l'IA au sein de leur domaine. Donc, la première des questions soulevées par ces IA, donc, c'est la possibilité de tricher. Les réponses qu'on les IA peuvent provoquer échappent au... Il faut savoir que, par exemple, il y a des systèmes, je ne sais pas si on utilise aussi des logiciels qui détectent quand tu as triché, quand tu as copié-collé un texte sur un site internet. Il y a ça aussi. Ça existe. Il y a des sites pour faire ça. En gros, quand tu as copié-collé sur un site internet pour rendre ton devoir, si tu envoies le devoir par mail, le professeur peut copier-coller ton devoir, le mettre dans le site là, et le site va te dire, il a plagié tel site avec le truc. Genre, sans intelligence artificielle, c'est un truc qui existe déjà depuis plusieurs années. Donc, le truc, c'est qu'aujourd'hui, face à l'IA, on se rend compte que ces systèmes-là ne fonctionnent plus parce que l'IA a un aspect moins copier-coller. L'IA prend des trucs et puis il les agence de manière à donner l'impression que ce soit un humain qui l'a fait. Donc, pour beaucoup de gens, l'idée, c'est de se dire que les enseignants vont devoir revoir leur manière d'évaluer les élèves. Dans ce sens on va arrêter de leur donner des devoirs à faire à la maison où ils ont accès. En fait, on va leur donner moins de devoirs à faire à la maison, mais plus les évaluer en classe directement. C'est-à-dire que c'est de partir de se dire qu'on va arrêter de vous donner l'opportunité d'aller à la maison tricher. Maintenant, toutes les notes que vous allez avoir, ça va être des devoirs faits en classe, à l'instant T, sous surveillance, etc. Pour justement contrer cet aspect de rentrer à la maison, tricher, etc. Pareil, tu parlais justement de l'exposé pour développer l'esprit critique. Ce serait, parmi les solutions apportées, d'avoir des exposés en groupe faits en classe, à l'instant T. Pour éviter cet aspect de pareil, chacun va chez lui à la maison, copie ce que ChatGPT lui a dit et puis il ramène. Donc ça va aider du coup à garder cet esprit critique parce que tu es obligé d'avoir, quand tu as le prof à côté de toi ici, là maintenant tout de suite, tu es obligé de travailler, de développer cet esprit critique là, même si tu utilises Internet, même si tu utilises ces choses, mais de continuer à collaborer, de continuer à réfléchir, de continuer à utiliser ton cerveau d'humain là, derrière ce que la machine t'a proposé. Ensuite, Cédric le disait très bien, c'est le côté où, avec l'IA, les enfants vont avoir de moins en moins envie d'aller apprendre.
de moins en moins envie d'aller lire. Parce que tu demandes à ChatGPT, pardon, il faut me faire exposer sur ça. Lui aussi va dire, ok monsieur, je vais te faire exposer sur ça. Tu copies, tu colles, tu viens lire dehors. Pardon. Donc, pour certains professeurs, pour certains des experts questionnés, ils considèrent qu'au lieu d'interdire purement et simplement l'IA, il faut que les professeurs eux-mêmes apprennent à les utiliser. Voilà. C'est-à-dire que c'est stratégique. Au lieu de juste dire à ton élève, parce qu'on sait très bien, on a tous été élèves, on sait très bien que quand le professeur dit ça là, faut pas faire, il y a une petite voix dans notre tête qui nous dit attends, je vais essayer pour voir s'il va trouver. Donc, au lieu de justement d'essayer d'empêcher l'élève de l'utiliser, que le professeur eux-mêmes se forme et surtout que les parents aussi apprennent un tout petit peu, en fait, pour pouvoir gérer la manière dont leurs enfants utilisent l'IA, la manière dont les enfants utilisent les réseaux sociaux, la manière dont les enfants utilisent leur téléphone en général. En fait, le truc, ce serait d'aider les parents aussi à comprendre la chose pour que même quand l'enfant revient à la maison avec son devoir et qu'il veut traiter ça avec une IA là, que maman et papa puissent être derrière en mode qu'est-ce que tu fais? Fais-moi ça, pas réfléchir. Ensuite, il y a un autre aspect qui a été développé, c'est que ça peut rendre service aux professeurs. Dans quel sens? Ça peut donner aux professeurs des idées de manière dont ils peuvent faire le cours. Ouais. Ou par exemple, admettons que dans ta classe, tu as un élève en particulier qui a un problème avec le cours. Tu te dis, ok, lui, sa compréhension du cours n'est pas correcte. Tu peux partir de ça, en fait, en tant que professeur, utiliser l'IA pour dire que, ok, tel élève a telle difficulté, peut-être que tel exercice serait plus adapté pour sa compréhension. Il y avait des exemples, par exemple, un enfant qui est allophone, c'est-à-dire qu'un enfant qui est dans un pays où il ne parle pas la langue, tu peux utiliser l'IA pour lui traduire les devoirs, en fait, d'avoir le texte dans la langue et une traduction que toi, qui ne vas pas te fatiguer, aller, utiliser ton temps de professeur pour encore faire traduction juste pour cet élève-là en particulier. Tu balances ça à ChatGPT, tu dis traduis-moi ça. Puis l'élève, il a accès aux deux. Par exemple, c'est des solutions qu'il propose, etc. Ou encore, accompagner en termes de la manière dont les cours sont faits, rendre les cours un peu plus attractifs, etc. Faire des petits jeux avec l'IA et tout, bref. Et le cœur du truc, c'est vraiment former et encadrer donc les professeurs, les parents et les élèves sur la manière dont tout ça fonctionne. Moi, j'ai eu envie de finir ma rubrique d'aujourd'hui en revenant sur nous ici en Afrique. Parce qu'on va être honnête, pour l'instant, on est encore loin de cette histoire d'utiliser l'IA en cours. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, déjà, il y a certaines personnes qui ont du mal à avoir accès à Internet. Donc de là, utiliser l'IA pour faire tes devoirs en cours, etc. Soyons honnêtes, on est encore loin. Par contre, le truc, c'est qu'il faut je pense qu'il faut qu'on commence à y réfléchir maintenant pour ne pas être dépassé, parce que autant nos professeurs et nos parents ne sont pas au courant, autant les jeunes entre nous, on sait très bien que derrière, on peut aller utiliser ça là pour faire les devoirs sans que ton professeur ne sache. Exactement. Donc l'idée, c'est comment on peut réfléchir dès aujourd'hui, sous nos latitudes ici, à pas juste imiter les blancs et à juste, en fait, avoir cette aptitude-là à contrer cette chose avant qu'elle ne prenne un impact plus élevé. Et je vais m'arrêter là-dessus pour aujourd'hui. Cédric. Merci beaucoup à toi, Harold, pour ces informations liées à l'intelligence artificielle en milieu scolaire. C'est très important parce que ici nous sommes au rendez-vous du donner et du recevoir et on apprend beaucoup. C'est tout donc pour ActuNet de ce jour. On se donne rendez-vous demain, n'est-ce pas, Harold? Oui, toujours. Voilà, toujours, encore et toujours. Mais pour le moment, on s'intéresse également au buzz du jour. C'est l'affaire donc de Cédric, juste après ceci. Buzz du jour, c'est donc la dernière rubrique de cette émission Café Soleil. Merci de continuer par nous suivre. Vous êtes nombreux dans les commentaires Facebook. Je parle de Madison, Paulin, Kossi, Akagbo, Marc Junior. Merci à un cher téléspectateur d'être accroché. On est là encore jusqu'à 13h, histoire de vous mettre bien, de partager avec vous cette bonne ambiance ici sur ce plateau. Merci également aux presses en ligne, aux community managers qui font un travail vraiment incroyable en ce qui concerne la communication autour de la rentrée qui s'annonce pour le 30 octobre. Oui, Abzat, tu voulais dire quelque chose? Oui, justement, je voulais préciser à nos chers téléspectateurs qui nous suivent sur nos pages Facebook de continuer par le faire. Et comme ils savent si bien le faire, partagez le direct, mettez des cœurs, tapotez l'écran, partagez,
continuez toujours par partager ce direct afin que cette émission puisse atteindre également d'autres communautés et pourquoi pas élargir la famille. Le 30 octobre 2023, la 7 annonce sa rentrée. Et oui, le lundi prochain, ça va être chaud ici sur ce plateau de Café Soleil et sur la TV7. Oui, de bouquet 262. Un nouveau feuilleton fait son entrée. Il s'agit bien sûr de The River. The River, vous suivez depuis un moment la bande d'annonces sur les réseaux sociaux également sur cette chaîne. Et oui, à part donc The River, d'autres programmes également s'annoncent. Ah oui, chers téléspectateurs, restez scotchés. Ça va être du lourd. Et pour vous, donc, chers annonceurs, opérateurs économiques, vous voulez donc promouvoir vos produits, vous voulez donc augmenter votre chiffre d'affaires et faire connaître également votre service à la population. Quoi de mieux, de bien et de meilleur que de contacter la régie de la 7 pour promouvoir donc vos produits. Et ce qui est bien à cette entrée, TV7 a pensé à vous, à vous tous. Et oui, la promotion également est donc appliquée à cette rentrée. Venez massivement faire connaître vos produits, vous faire connaître également sur la 7. Ce sera tout donc, voilà, mettez ça dans votre agenda le 30 octobre. 30 octobre seulement là, si je ne viens pas. Je croyais que tu voulais dire ce sera tout pour Buzz du jour. Non, j'ai dit ça, c'est la première fois que je vais voir Cédric me récupérer. Ah mais non, l'enfoiré. Ouais, c'est ce qu'il va dire, l'enfoiré. Il m'a pris ma rubrique. Alors Cédric. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va, super. Est-ce qu'on a passé le jingle de Cédric? Si, oui, c'est après le jingle que, bah voilà. Tu as fait ton buzz. Boulot oblige. C'est mon travail. Bien sûr, bien sûr. Bonjour Cédric. Bonjour Félicité. Comment tu vas? Super bien. C'est un plaisir que tu nous aies rejoints sur ce plateau. Plaisir Alors, partagé. Aujourd'hui, il y a deux du jour. Une chronique assez diversifiée. Bon, on va commencer par de la musique. J'espère qu'on a beaucoup de choses aujourd'hui. Hein. Oui. Assez chargé, programme assez chargé. On va y aller tout doucement. Voilà. Comme je le disais tantôt, on va commencer avec de la musique. On va aller du côté du Nigeria. Donc, si la régie est prête, je vais vous jouer un extrait et on revient parler de cet artiste. Voilà. Donc, vous l'avez reconnu. Pas le texte. Omale, justement. Et Omale qui est en top tweet sur X. Ouais. Okay. Et selon vous, pour quelle raison est-ce que son nom revient depuis ces dernières 48 heures sur le X du Nigeria? Le visuel du tweet, le visuel du clip plutôt. Non. Tu y es presque, mais c'est quand même dans le contexte musical. J'ai aucune idée, moi. Peut-être que le clip a eu un record en termes de visionnage. Ouais, record, c'est le mot-clé, effectivement. Oh donc, Omale qui rentre dans le prestigieux Billionaires Club de Spotify, donc le club fermé des artistes qui ont atteint 1 milliard de streams dans le monde. 1 milliard. Oui, donc Omale devient le... Ah non, je viens d'avoir une idée. Je ne vais pas dire le classement. Je pense que demain, on fera un petit quiz là-dessus. Donc, Omale devient un autre Africain à franchir ce cap-là. 1 milliard de streams, c'est beaucoup quand même. Oui, c'est beaucoup. On parle de 1 milliard de personnes. 1 milliard de streams dans le monde. Et quand vous streamez, c'est payant? Oui. Bon, il y a les streams pour ceux qui n'ont pas les comptes premium et il y a les streams payants. Voilà. Donc, effectivement, là, on parle des streams payants. Donc, effectivement, ça fait également beaucoup d'argent pour lui. Beaucoup de courage et félicitations à lui. Oui. Voilà, c'est au Nigeria que ça se passe. Et on espère aussi que nos artistes locaux pourront un jour intégrer le prestigieux Billionaires Club. Oui, moi je pense quand même qu'au lieu de se bagarrer, de se disputer qui a eu 1 million de vues, qui a eu 2 millions de vues sur YouTube, et de qui est parti aux États-Unis, qui n'est pas parti aux États-Unis, au lieu de se battre pour ça,
battez-vous aussi pour entrer dans le Billionaires Club de Club. Spotify. Voilà, c'est ça. Maintenant, ils diront que ouais, c'est à la population de streamer. Faire ça. Continuez. Il faut quand même saluer la qualité du travail qui est fait là-bas, hein, parce que c'est de l'art au fait. En matière de direction artistique. En matière de tout ce qui est visuel, même la chorégraphie, c'est vraiment un travail assez bien fait. Et pour en venir à un truc, c'est que pour être écouté sur Spotify et atteindre le milliard d'écoutes, c'est que tu n'es pas écouté que dans ton pays. Ouais, c'est clair. Effectivement. C'est clair. Au Nigeria, il n'y a pas un milliard de personnes. Même en Afrique, c'est qu'il est écouté au-delà du continent africain, en fait. Je connais quelques personnes dans cette liste. Ça veut dire que, par exemple, s'il y a un Togolais qui doit avoir 1 milliard de vues. Non, justement, c'est même pas les vues. Parce qu'un milliard de vues, c'est facile. Entre guillemets, c'est facile à avoir. Pour les streams, en termes d'écoute sur Spotify, pour qu'un milliard de personnes t'écoutent sur Spotify, en sachant qu'il y a d'autres canaux d'écoute, c'est que vraiment, tu as atteint un stade. Donc, persévérez, les gars. C'est l'Afrique qui gagne. Afzal, voilà. On dira que nous sommes du pays qui est à côté voilà, du qui est à côté. Voilà. Donc, Nigeria à côté du Bénin, du Togo. Voilà. Le Togo, je viens du pays qui est voisin du pays voisin du Nigeria. Voilà, exactement. C'est l'Afrique qui gagne. Mais travailler aussi chez artistes togolais. Et puis, les artistes togolais ne peuvent pas arriver à ce chiffre si le public et les fans, si vous ne les soutenez pas. Soutenez-les, partagez au maximum, faites écouter leur son un peu partout et tout. Et puis aux artistes également, essayez de professionnaliser ce que vous faites. Ne le faites pas que pour le public togolais, parce que l'œuvre que Omalé vient de faire, c'était pas que pour le public nigérian, mais c'était également pour le public international. Donc du coup, visez l'inter. Désolé, visez l'inter. Que le local en fait. Je pense que l'idée, ce n'est pas en visant l'inter, c'est pas forcément de chanter dans une autre langue. Non, c'est pas de chanter dans sa langue. Et l'idée d'écouter quand même. Mais que ce soit vraiment pro, quoi. Voilà. Exactement. Nous, on a connu des Ismaël Lo qui ont chanté, voilà, qui ont chanté Youssou, qui ont chanté sur des scènes internationales, et puis voilà. Et c'est pas forcément parce qu'ils ont chanté en français et tout, non, mais ils ont chanté en langue locale, mais quand même, il y avait l'originalité dans ce qu'ils faisaient. Et puis voilà. Beaucoup de courage quand même, c'est pas facile. Alors, on va parler d'intelligence artificielle, comme par hasard. Mais dans un registre, oui, pur hasard. Je pense que Harold et moi, on était en connexion. Dans un registre purement polémique. Ils sont un duo de coiffeurs. Donc voilà, du côté de la France, du côté des Hauts-de-Seine, plus précisément à Courbevoie, il y a une entreprise qui s'appelle Onclusive. Donc le logo va s'afficher à l'écran. Onclusive, donc c'est une société qui se prépare à licencier 217 salariés. D'accord. Et à les remplacer par un programme d'intelligence artificielle. Bon, il faut savoir qu'il y a 383 employés dans cette entreprise. Et l'entreprise veut se débarrasser de 217 salariés. Les 100 combien restants là? Oui. Qu'est-ce qu'ils font? Eux aussi n'ont qu'à partir là maintenant. Pour qu'on amène les ils n'ont qu'à venir faire le travail à la place. Bon, déjà, c'est pas pour les défendre, mais à l'heure des charges, c'est une entreprise de veille informatique. Donc, c'est une entreprise qui est chargée de traiter les données de plusieurs autres entreprises. Voilà, donc ils se sont dit, après mûre réflexion, donc c'est la direction qui le déclare, hein. Elle a, à travers un communiqué, elle a confirmé son plan de licenciement qui devrait démarrer d'ici janvier 2024. Et elle a assuré justement aux futurs licenciés qu'ils seraient accompagnés dans cette mesure et qu'ils toucheraient d'éventuelles indemnités. Tu as quand même, on te donne de l'argent quand tu pars. Quand tu es viré, on te donne l'équivalent d'un mois de salaire plus quelques trucs en plus. Pendant combien de temps? Après, il faut voir. Après, il y a d'autres aides qui font que tu es accompagné. Mais de base, quand tu es licencié, tu as au moins le mois de salaire. Et ce mois-là, non? Le mois qui suit, non? C'est fini, non? C'est fini. Oui. Indemnisation est ponctuelle, ce n'est pas truc là. Mais quand même, c'est vraiment... C'est ça que j'aime pas avec la manière dont les entreprises conçoivent l'intelligence artificielle. Pourquoi ne pas quand même unir l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine pour l'efficacité du travail? Ils se disent économiser. Ça coûte moins cher. Il y a plus de temps gagné, comme c'est une entreprise qui veut traiter beaucoup plus de données. En fait, c'est une entreprise qui traite des données pour d'autres entreprises.
c'est des données assez volumineuses, donc avec l'intelligence artificielle, ils vont gagner du temps, donc c'est pour ça qu'ils veulent licencier les 217 personnes. Et bien sûr, le syndicat du personnel a réagi et a demandé à ce que cette mesure soit faite avec précaution et que des accompagnements soient faits. Et ils ont parlé de catastrophe humaine parce qu'ils sont contre justement les licenciements. C'est quand même 217 personnes ou 217 familles qui sont concernées. Donc voilà. Actuellement, la situation en France ne peut pas leur permettre de licencier des gens parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans une forme de précarité actuellement, même vis-à-vis de l'emploi. Donc la manière d'utiliser l'IA dans ce genre d'argumentaire est tellement mal fait. Ils voient ça comme à l'époque d'Internet où des gens sont fait virer pour qu'on puisse utiliser Internet au lieu d'utiliser des livres. C'est de se dire que ça rend automatique et rapide, donc là, on n'a plus besoin d'être humain pour gérer ça, tu vois. Alors que le jour où ce truc va bugger, ils seront bien contents d'avoir des humains sous la main, quoi. Anyway. Ok, super. Alors, la suite, c'est Eric. Prochain dossier, Félicité va être ravie. On va parler de Will Smith. Et de Jada Pinkett Smith. Alors, on le sait, hein, la semaine dernière a été chaude en révélation. Révélation scabreuse, troublante, scandaleuse aussi. Et Will Smith, de son côté, c'est toujours... a toujours gardé le silence. On a même vu faire une déclaration. Non, il a fait une déclaration. Une belle déclaration d'amour à son épouse. Voilà, en réponse à son ex-épouse, du coup. Oui. Non, à son épouse, justement. À son épouse. Et Ils sont pas encore divorcés. la question que tous les fans se posent, c'est pourquoi il ne divorce pas. On a quand même révélé des détails assez intimes de sa vie privée. Pourquoi il n'a qu'à divorcer? C'est la réaction de tous ses fans, sans oublier toute la gente masculine d'Hollywood qui a réagi sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que, si je comprends bien, Will Smith a fait une sortie pour... encore une fois sa flamme, voilà, à son épouse, dire à quel point il l'aime et tout. Pourquoi est-ce que je le prends sur un ton ironique? Je pense que c'est C'était de l'ironie en fait, j'ai l'impression. Non, on a la déclaration. Non, c'est une belle déclaration. C'est une belle déclaration. Ça a l'air sincère. C'est une belle déclaration. Ça a l'air sincère, mais est-ce que ça l'est? En fait, tu sais que, soyons honnêtes, Will est complètement, je l'appelle Will comme si c'était mon pote. Will Smith est complètement, vraiment amoureux de son ex-femme aujourd'hui et ça reste la mère de ses enfants, tu vois. Et quand tu vois des... Qu'est-ce qu'il prouve? En fait, quand même. Les deux grands noms. Mais la dernière, je crois que c'est Jaden qui est leur vrai enfant. Les deux derniers. Les deux derniers sont leurs enfants. L'aîné, non. L'aîné, non. L'aîné est issu d'un autre mariage de Jada, si je me souviens bien. Et en fait, ça reste cet aspect de... Quand tu vois Will et sa famille, tu vois que ses enfants sont au cœur de ses préoccupations. Ses enfants ont une importance tellement particulière pour lui que je pense que c'est ça qui fait que, quoi qu'il arrive, il ne va jamais lâcher ce coup-là. Après, je te laisse continuer. Voilà, alors donc on a une réaction intéressante d'un tweetos face à la polémique. Pourquoi Will Smith ne décide-t-il pas de divorcer alors qu'on a versé son nom dans la poussière, dans la boue, etc. Et selon ce tweetos, les raisons seraient financières. Parce que la fortune de Jada est de 50 millions de dollars. La fortune de Will Smith avoisine les 400 millions de dollars et ils n'ont pas signé de contrat de mariage, ce qui veut dire qu'en cas de divorce, Will Smith devrait trancher la poire en deux. Donc, selon ce tweetos, c'est à cause de cette raison qu'il ne peut pas divorcer. Et de l'autre côté, il y a également Jada qui met la pression pour que le gars cède aussi. Voilà. Le gars, s'il ne veut pas divorcer. Voilà, il ne veut pas divorcer. Si tu dis oui, il faut savoir qu'on ne va pas divorcer. C'est clair. Donc voilà, d'un côté 50 millions, 400 millions, si on divise en deux, tu perds 200 millions et elle est sur toi avec 250 millions. Et toi, tu restes avec tes 200 millions. Donc selon ce tweetos, la raison est financière et c'est justement pour ça que malgré toutes les humiliations, Will Smith ne divorcera pas. Et on verra. Je comprends une fois encore. Et on verra si cette hypothèse est avérée. Et j'ai encore la confirmation que c'est vraiment ironique cette déclaration que Will Smith fait, genre en mode chérie, t'inquiète pas, tu as beau crier, mais on reste unis, quoi. Tu comprends, non? Jusqu'à la mort. Mais c'est pas ironique du coup. Félicité communauté des biens ou bien. Communauté des biens. Mais déjà, je disais que je suis pas d'accord avec ces attitudes que Jada affiche sur les réseaux. Je suis pas d'accord. Je suis femme et je suis pas d'accord. Et pour avoir crushé sur Will Smith pendant des années. Ok. Donc, continue. Voilà. Une information importante, Félicité a crushé sur Will Smith. Voilà. Moi, mais qui n'a pas crushé sur lui? Je suis la voix des sans-voix. Mais t'es un homme quand même. Je suis la voix des sans-voix. De toutes ces filles-là qui ont regardé des séries. Je n'ai pas crushé sur lui, mais je l'ai admiré quand même. Voilà. Est-ce que tu sais au moins quand même que peut-être qu'à l'heure où nous sommes en train de parler, Will Smith est en train de regarder cette émission? Non, je veux pas.
D'accord. Il y a les Cédric, sous-titres sur YouTube. Il y a les sous-titres sur YouTube. Tu vois les sous-titres en anglais. ouais, là, quand on dit Will Smith comme ça, on est en train de s'attaquer chez lui que Will Smith. Et il tape et puis boit café soleil, félicité chaque plat. Accroché. That means what? Produce me this in French. Oh, she crushed on me. Where she where? Elle doit son crochet, c'est un mot anglais. Crochet, c'est une expression anglaise. Donc. She's Togo. Togo? Okay, let's go to Togo. The next plane, le prochain avion. The next topic. That's. Et puis tu deviens le messie de Diana. C'est fini pour toi. C'est vrai. Et puis les grands titres vont, ça va pas. Les grands journaux vont parler de ça. Les grands titres vont dire Will Smith débarque, trouve le grand amour au Togo dans Café Soleil. Ça, c'est un bon scénario de film. Et qui sera la star dans tout ça? Qui sera notre invité sur le plateau? C'est moi. Et moi, si je fais des révélations, genre Will Smith, on va dire que. Il faut écrire ce scénario, on ne sait jamais. Il est permis à tout le monde de rêver. On va appeler Netflix. Vous avez des bonnes idées. Vous avez des bonnes idées de scénario. Non, j'ai de très bonnes idées. Mais ça peut créer un truc. Après la trahison ou bien après la souffrance infligée à Will Smith par son ex-femme, Jada Pinkett Smith. Non, il s'appelle Smith. Hein? Ouais. Will Smith débarque à Lomé, dans un pays africain, lors de son émission de télé, quoi là. Il rencontre le grand amour. Félicité Chapla Smith. Après The River, c'est nous, on va mettre la série. C'est la série qui va passer après The River. Voilà, elle sera Madame FCS. Félicité Chapla Smith. C'est pas mal. C'est pas mal. Ouais. Toi, mais si tu me faut signer communauté de. Rien. Et puis, Jaden Smith va t'appeler maman. Ouais, tu imagines. Comme le fiston m'appelle en fait. Prochain sujet, voilà, on va parler cinéma. Cinéma. Ça fait un petit moment. On est toujours dans le cinéma, je suis en train d'imaginer des scénarios ici. Justement, on va s'intéresser au box-office mondial de la semaine, enfin de cette semaine en cours, donc du 18 au 24. Donc à la 3e place, on a le nouveau film Saw 10 qui est sorti il y a à peine une semaine. Voilà, on a l'affiche à l'écran. Faudrait qu'ils arrêtent les jeux de mots. Oui, Saw 10 qui a fait 8 millions de dollars en une semaine. Voilà. C'est un film d'horreur, pour la petite précision. Attends, 8 millions de dollars en termes de chiffres ou en termes de téléchargement? En termes de bénéfices. Le téléchargement rapporte pas d'argent. En termes de rentrée. En termes de gens qui vont payer par le cinéma. Voilà. Une semaine. En une semaine. 8 millions de dollars. Imagine un mois. Voilà. À la 2e place, on retrouve... je voulais faire un apport. Vas-y. Non, t'inquiète. Non, en fait... Ok. C'est vrai que la saga Saw, en termes de film d'horreur, c'est une des sagas les plus classiques. Pour qu'ils en soient à leur 10e film et qu'il y ait toujours autant de gens qui regardent, c'est que Saw a créé toute une catégorie de films d'horreur que les gens apprécient beaucoup, en dehors des jeux de mots des titres, parce que ça fait le 6e ça faisait saucisse, le 7e ça faisait chaussette, etc. En dehors de ce genre de trucs, c'est que Saw a popularisé une forme d'horreur qui plaît beaucoup trop aux gens. Moi je ne comprends pas, mais ça plaît. C'est fort, Saw. Faut le voir. Moi je suis fan. Alors, à la 2e place, on retrouve un film d'animation, La Patte Patrouille. Donc ça marche bien. Donc 12 millions de dollars pour La Patte Patrouille. Et le pire c'est que ça ne m'étonne pas non plus. Il y a ça au cinéma. Oui, il y a ça au cinéma. Voilà. Donc, ça c'est clair que ça marche. 12 millions de dollars. 12 millions de dollars. C'est clair, c'est pour les enfants et tout. Et pas forcément pour les enfants. Bon, généralement les parents vont au cinéma avec leurs enfants. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. C'est normal. Elle, c'est parce qu'elle me le dit. Elle, c'est qu'elle aussi va les regarder. Même ça. Elles ont pris la dépense comme ça. Oh non, pas forcément. Non, moi c'est pour amener mon enfant. D'accord, merci beaucoup. La suite. Et la première place est occupée par un film d'horreur. Un énième film d'exorcisme, l'exorcisme dévotion. Et on a la bande-annonce. Voilà. Si la régie est prête, c'est parti. Bonjour, monsieur Fielding. Bonjour, Catherine. Et voilà vos filles, Angela et Catherine. C'était il y a 7 heures et c'est la dernière information qu'on ait. Catherine! Angela? Si vous entendez ce message, on vous aime. Rentrez à la maison. Vous l'avez retrouvée? Qu'est-ce que vous faisiez toutes les deux dans ce bois? Rien, on a marché, et après je sais plus. Angela, tu peux dire à ton père combien de temps tu es partie? Quelques heures peut-être. Ma puce a disparu 3 jours. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai
sont allées, mais elles ont rapporté quelque chose avec elles. Le corps et le sang de Jésus-Christ. Le corps et le sang. Le corps et le sang. Catherine. Le corps et le sang. Le corps et le sang. Le corps et le sang. Catherine. Le corps et le sang. Catherine. Le corps et le sang. Vous avez déjà vu une chose pareille? Maman. Non. Par contre, je sais que certaines personnes ont connu ça. Vous avez de l'expérience en matière de possession. Oui, plus que je n'aurais voulu. Oh là. D'accord, sans commentaire. Voilà, donc l'exorcisme, dévotion, 27 millions de dollars quand même. C'est clair. Ça fait Moi, une je ne semaine vais pas que prendre c'est mon argent pour regarder ça. Moi, je veux Moi, mais le j'ai pas l'argent pour regarder ce qui va me faire peur. Non. C'est de la fiction. Moi, je veux le donner. Mais quand même. Bon, alors, prochain, c'était. On va pas trop polémiquer. Non, mais je pense que Félicité veut dire quelque chose à propos du film. Non, en vrai, moi, j'étais là, j'avais pas peur, en fait. Je voulais regarder la fin, je voulais regarder... Viens, on va aller regarder le je t'ai dit que moi, j'avais peur. Volontiers. Moi, je t'ai dit que j'avais peur. Non, tu n'as pas peur. On va aller au cinéma regarder ça ensemble. Allez. Ok, d'accord. Alors, InstaFun, on va terminer par ça. Donc, on a 2 petites vidéos. Voilà, donc si la régie est prête, on y va. Wait for it. Good morning, guys. Hello. Guys, what's happening? What's this? Oh my God! Guys, what's going on? Excellente question. Non, parce que... No, I think I'm winning. Ah ouais! Toute la classe est punie. Il faut être uni pour pouvoir faire ça. Justement. Mais après, on punit toute la classe aussi. Qui a décidé de pranker un prof. Comment tu aurais réagi, Afzal? Qui, moi? Si on t'avait Je piégé. ressors de la classe. Alors, deuxième vidéo. Deuxième vidéo. Rapidement. D'accord. Vous avez compris ce qui s'est passé? J'ai compris. Très bien. C'est pas dans n'importe quel ascenseur qu'il faut monter, c'est pas n'importe quelle photo qu'il faut voir et regarder, surtout quand tu as une fleur à la main. Merci beaucoup à toi, Cédric. J'espère que voilà, vous avez apprécié, les gars. Moi, j'ai quand même kiffé. Merci beaucoup. Merci à toi, Claire. Boaga. Gloire. Harold, félicité. Merci à vous. Merci à vous, chers téléspectateurs, de toujours être fidèles à cette émission Café et Soleil. Restez branchés au programme de la 7. Nos programmes se poursuivent. Le 30 octobre, ça sera encore plus lourd. C'était nous, c'était Café Soleil. On se donne rendez-vous demain, même heure, même station. Au revoir.